Il y a un siècle, une météorite massive a frappé le continent. Elle a atterri sur le sol, le brisant tout en émettant une lumière aveuglante. Cette même météorite transportait une énorme quantité d'œufs qui se sont répandus dans le monde entier. Un monstre géant est apparu et a semé le chaos dans la ville. Ces œufs se sont transformés en une race Zerg et ont commencé à combattre l'armée humaine. Mais ces armées n'étaient pas de taille face à eux, pas même avec leurs armes destructrices. Et des années plus tard, un grand humain a conclu un contrat spirituel. Il permet aux femmes d'éveiller leur forme spirituelle à l'âge adulte, et aux hommes d'éveiller leur don spirituel en tant que maîtres des esprits. Le contrat spirituel est devenu leur moyen de combattre les monstres et ils ont pu protéger leur dernière parcelle de terre. Un siècle s'était écoulé après la grande catastrophe et ils ont construit l'Académie des jeunes. La jeune fille nommée Lena a crié en invoquant quelque chose. Le professeur a annoncé que c'était une épée de grade C avec un trait de tranchant. Lena était vraiment déçue d'avoir un simple talent de grade C. Zayn se tenait avec les autres pendant que se déroulait la cérémonie d'éveil annuelle. Mae, sa petite amie, a été appelée par le professeur pour l'éveil. Elle a levé la main et a touché la pierre violette brillante. Un faisceau de lumière dorée a soudainement jailli dans le ciel. Elle a été forcée de fermer les yeux à cause de la force éveillée. Une lance rouge est soudainement apparue en l'air. Le professeur était choqué et a annoncé qu'elle avait éveillé une lance de sang immortel de grade S. Le terrain était maintenant rempli des murmures des étudiants car c'était un événement rare. Les garçons se sont tus car Mae avait déjà un petit ami et il disait n'importe quoi. Mae a attrapé l'épaule de Zayn et a demandé à rompre parce qu'ils n'étaient plus du même monde. Elle s'est détournée et l'a prévenu de ne plus jamais s'approcher d'elle. Les autres étudiants se sont moqués de Zayn pendant qu'ils la regardaient les sourcils froncés. Zayn pensait qu'il suffisait d'éveiller un esprit de classe S pour que tout change. Avant, il faisait tout pour lui plaire et la mettre à l'aise. Il a tout donné, mais Mae n'était toujours pas satisfaite. À l'ère des contrats spirituels, le pouvoir était tout et il a juré qu'il ne s'abaisserait plus jamais. Les étudiants se sont moqués de lui et lui ont dit d'abandonner car il ne pouvait pas se comparer à elle. Il a craqué et leur a demandé s'il n'avait pas peur qu'il éveille un talent de classe S, voire supérieur. Mae s'est moqué de lui et a dit que les talents de classe S étaient rares, et qu'il n'en était pas digne. Le professeur a alors appelé son nom, l'incitant à s'avancer. Il a levé la main et a touché la pierre brillante, mais la pierre n'a pas réagi. Mae s'est moqué de lui, disant qu'il était un bon à rien car il ne pouvait même rien éveiller. Les yeux de Zayn se sont soudainement écarquillés de surprise lorsque la pierre brillante a réagi et a émis une lumière dorée aveuglante devant eux. Les étudiants étaient sous le choc, se demandant s'il s'agissait d'un éveil de classe S. Le faisceau doré a traversé le ciel et ne s'est toujours pas arrêté. Soupçonnant que c'était un niveau SS, la pierre brillante a annoncé qu'il est un maître contractuel des esprits célestes de grade triple S. Mae était dévasté en voyant cela, disant que cela n'apparaissait qu'une fois tous les 100 ans. Les étudiants étaient en plein chaos car les maîtres de niveau triple S étaient ceux qui réécrivaient l'histoire. Soudain, les filles ont commencé à se jeter sur Zayn en voyant sa classe. La fille aux cheveux bleus lui a touché la joue, se vantant qu'elle devrait être choisie car elle possédait 360 costumes. Zayn s'est détourné d'elle et leur a dit qu'il n'était pas prêt à choisir. Il a levé la main vers la pierre, et un panneau d'information est apparu pour mieux comprendre sa restauration divine. Mae s'est soudainement approché de lui, demandant s'il pouvait se réconcilier juste à cause de sa classe. Il a tourné son regard vers elle, confus. Il a vu ces informations cachées pendant qu'elle lui tendait la main au cas où il accepterait. Il a été surpris de voir ces informations d'un seul coup, pendant que cette dernière essayait encore de le convaincre. Sans aucune hésitation, il a refusé son offre de devenir partenaire. Il commence à s'éloigner pour trouver un esprit compatible avec qui se lier, mais Mae n'abandonne pas. Mais les autres filles l'ont encerclé et se sont moquées d'elle pour l'avoir largué et essayé de le reconquérir. Elles ont ensuite tourné leur moquerie vers Shena car elle était la beauté de l'école, mais sa classe est de niveau E. Elle jugeait son esprit inutile et pensait qu'elle ne pourrait pas rester longtemps à l'académie. Shena se tenait là, humiliée, alors qu'elle lui disait que personne ne la choisirait. Des larmes coulaient sur son visage à cause du traitement qu'elle subissait après l'éveil. Elle s'est alors mise à courir sans savoir que c'était dans la direction de Zayn. Elle l'a bousculé, le faisant réagir avec surprise. Zayn lui a dit de faire attention alors qu'elle tombait et qu'il essayait de la rattraper. Il a réussi à la rattraper dans ses bras, s'excusant en disant qu'il ne l'avait pas fait exprès. Shena lui a dit qu'elle allait bien, les larmes aux yeux. Ces informations cachées sont alors apparues. Il a reconnu le Fuxi Chin comme l'un des plus grands artefacts anciens et s'est demandé pourquoi il n'était classé qu'au niveau E. Shena lui a demandé ce qui n'allait pas, craignant de l'avoir entendu. Zayn lui a tapoté la tête, ce qui l'a fait rougir, et l'a invité à conclure un contrat avec lui, ce qui l'a laissé perplexe. Les filles sont tombées dans le chaos en entendant cela et ont soudainement piqué une crise. Le directeur de l'académie, nommé Shen, est soudainement arrivé et les a arrêtés. Il a ensuite pointé Zayn du doigt et a dit qu'il appréciait, mais qu'il ne pouvait pas précipiter le contrat. Shena se tenait là, de nouveau humiliée, en entendant cela. Elle s'est tournée vers Zayn et lui a dit que le directeur avait raison, car elle n'en était pas digne. Le directeur a alors ricané, provoquant une réaction d'horreur chez les étudiants. Le protecteur de la cité de Shen, nommé Zhao, est arrivé en rage, disant que Zayn faisait beaucoup de bruit. Les yeux de Mae ont soudainement pétillé en voyant Zhao, car il était son parrain.
Les yeux de Zhao ont brillé en rouge, disant que Zayn intimidait Mae parce qu'il avait éveillé un talent supérieur. Il a attrapé le col de Zayn et a dit qu'il pouvait bannir n'importe qui d'un seul mot. Zayn a tourné son regard vers Mae, lui demandant si elle en était digne, ce qui l'a fait réagir avec rage. Zhao s'est jeté sur lui, les bras levés, parce qu'il avait manqué de respect à Mae, mais quelqu'un lui a attrapé le bras pour l'arrêter. Zayn ne s'en est pas soucié et a simplement regardé la scène se dérouler sous ses yeux. Shen est intervenu pour calmer Zhao, lui rappelant que Zayn est un éveillé SSS. Zhao était toujours en colère, mais il a acquiescé à la demande de Shen, menaçant Zayn s'il osait passer un contrat avec Shena. Mais Zayn n'a pas flanché et a quand même choisi Shena comme partenaire. Il a pris Shena dans ses bras et lui a demandé une fois de plus de former un contrat avec lui. Les larmes aux yeux, Shena s'est excusée de lui avoir causé tant de problèmes. Mais Zayn lui a dit de ne pas s'excuser car elle méritait d'être sa partenaire. Un cercle magique est soudainement apparu et une chaîne les a entourés. Les yeux de Zayn ont brillé d'or alors qu'il activait sa lumière divine, tandis que Shena criait, apparemment de douleur. Une sphère violette a soudainement englouti Shena pendant que Zayn se tenait devant elle. Le contrat a été un succès, et il tenait maintenant une arme magique ancienne tandis que le panneau système annonçait que Shena était devenu un esprit de niveau triple S. L'arme ancienne brillait en l'air avec ses informations cachées au-dessus. Zayn était hypnotisé car Shena était un esprit puissant et polyvalent. Maintenant qu'elle est liée à Zayn, Shena a enfin ressenti la puissance de l'esprit de niveau SSS. Shena n'arrivait pas à croire qu'elle était passée du niveau au plus haut niveau. Elle s'est alors précipitée vers Zayn et l'a étreint pour lui exprimer sa gratitude. Mae s'est accroché à son parrain et lui a demandé de la dédommager, mais il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il a révélé qu'il avait déjà tout arrangé pour le test de maître des esprits de demain. Il a ensuite demandé à Mae de le récompenser, ce à quoi elle a répondu qu'il devrait aller à leur ancien repère. Ses yeux ont soudainement brillé en rouge alors qu'il acceptait. Quelques heures plus tard, un message de haine a fait le buzz sur les téléphones. C'était l'œuvre de Zhao, car il avait demandé à d'autres personnes de publier des choses négatives sur Zayn. Les deux ont alors continué leurs petites affaires. Mais il a complimenté en disant qu'il était bon en tout. Il a souri et s'est promis de montrer à Zayn ce qu'est la vraie cruauté. May peinait à respirer après ce qui s'était passé. À la cafétéria, les garçons murmuraient que le niveau de Shena était lamentable, et que Zayn s'était juste fait avoir. Shena, rougissant de gêne, s'est excusé, mais Zayn lui a caressé la tête et lui a dit de ne pas s'en faire. Il lui a alors demandé de bien manger pour ne pas être à la traîne lors du test des maîtres. Tout en mâchant encore, il lui a dit d'ignorer ses clowns et de prouver à quel point elle était puissante. Quelqu'un a soudainement interpellé Zayn, qui s'est retourné. L'Uma est apparu avec May et a affirmé qu'il n'était pas à la hauteur. Malgré son rang élevé, Zayn a demandé qui il était, et l'autre s'est présenté avec assurance comme le nouveau maître spirituel de May. Zayn a joué avec son nom, ce qui a fait rire Shena et a mis l'Uma en colère, le poussant à s'emporter devant eux. May l'a retenu et a dit qu'il n'en valait pas la peine. Elle lui a demandé de partir car le test allait commencer, mais l'Uma a quand même défié Zayn avant de s'en aller. Dans la grande arène, l'examinateur a annoncé qu'il devait passer au moins un niveau pour se qualifier. Il a ensuite appelé le premier duo à passer, l'Uma et May, qui se sont avancés avec confiance. L'immense porte s'est ouverte. Une griffe énorme a soudainement percé le sol. Le premier test a commencé avec une huître noire de difficulté niveau 1. Le corps de May a brillé d'une lueur rouge tandis que l'Uma tendait la main. Elle s'est transformée en lance alors que l'huître noire chargeait. L'huître noire a rugi devant lui pendant qu'il préparait la lance. Elle a ensuite frappé la première, mais l'Uma a réussi à esquiver l'attaque. Il a ensuite piqué vers le bas avec la lance brillante. Il l'a enfoncé à travers le corps de l'huître noire, puis a bondi pour frapper à nouveau. Il a foncé vers le monstre en le menaçant. Le rayon doré a frappé le monstre, le faisant grogner de douleur. Le rayon laisse un trou béant dans la poitrine du monstre tandis que l'Uma atterrit parfaitement au sol. Les étudiants les ont acclamés en voyant la puissance d'un niveau S. Le combat était retransmis sur le moniteur à l'intérieur. Le vieil homme dit aux autres que ce n'était pas fait en un coup, mais que cela importait peu. Wade a pris la parole, disant qu'il avait quand même eu du mal à le tuer. Mais le vieil homme lui a tapé sur la tête, lui disant de ne pas lui donner d'ordre. Jugo du district 2 a remarqué que May est 20% plus faible bien qu'elle soit de niveau S. Il a ajouté qu'elle avait probablement vécu de manière insouciante, ce qui a provoqué une fuite de sa source spirituelle. Zhao a fait semblant de tousser en entendant cela. L'examinateur a félicité May et l'Uma pour avoir vaincu la difficulté de niveau 7. Les étudiants sur les bancs les ont acclamés, disant qu'il était vraiment de classe S. L'examinateur a ensuite baissé les yeux en appelant le duo suivant. C'était Zayn et Shena, leur disant de monter sur scène. L'immense porte s'est alors lentement ouverte devant eux. Les yeux de Zayn se sont écarquillés, confus. Il y avait 10 huîtres noires qui se dressaient devant eux. Tous deux ne croyaient pas leurs yeux, Shena s'exclamant que c'était censé être une difficulté de niveau 1. Les étudiants ont compris qu'il s'agissait d'un ciblage officiel, ce qui les a excités. L'examinateur a regardé en arrière, disant que pour choisir l'élite, la difficulté était 10 fois plus élevée. C'est parce que Zhao l'avait soudoyé, disant que Zayn ne devait pas réussir. Il a murmuré des excuses car Zayn avait offensé quelqu'un. Les huîtres noires ont rugi bruyamment en chargeant vers le duo. Shena s'est transformée en arme pendant que Zayn défiait les monstres.
D'un geste rapide de la main, des armes se sont précipitées vers les monstres qui approchaient. Les huîtres noires ont été découpées en quelques secondes. Elles sont toutes tombées au sol, les membres sectionnés. Les étudiants ont été choqués de voir que le duo avait tué les monstres en une seconde. Même l'examinateur n'arrivait pas à y croire, se demandant comment c'était possible. Wade s'est levé, excité, commentant qu'il avait mis 30 secondes pour ses huîtres noires, mais que Zayn l'avait fait en une. Jugo admirait sa force, mais il a remarqué que les règles du test n'avaient pas été respectées. Zhao a réagi au quart de tour et s'est expliqué sur la défensive. Il a ensuite juré intérieurement car Zayn était trop fort. Wade a souri et a dit que ce n'était pas grave, car ils étaient devenus trop complaisants depuis trop longtemps. Même le vieil homme était d'accord, révélant qu'il voulait tester les limites de Zayn. Le test de difficulté niveau 2 commence alors avec 20 huîtres noires. Zayn a de nouveau agité la main et a produit une mélodie, émettant une énergie puissante autour de lui. L'énergie bleue est allée à la rencontre des monstres qui approchaient. Elle les a ensuite combattus dans les airs, les projetant tous au sol, sans laisser la moindre égratignure à Zayn. Ce dernier semblait se moquer de Zhao, disant que les monstres ne suffisaient pas. Les étudiants ont hurlé, disant qu'il était fou de s'en prendre directement aux officiels. Wade a déclaré avec enthousiasme qu'il prendrait Zayn, mais Yuri l'a arrêté et a revendiqué Zayn à sa place. Ils ont commencé à se chamailler pour savoir qui prendrait Zayn. Mais Yuki est intervenu, disant qu'il voulait que Zayn explore d'abord le 4e district, ce qui a poussé les deux autres à l'insulter avec colère. Le vieil homme leur a dit d'arrêter de se disputer, ce qu'ils l'ont fait instantanément. Il a ensuite demandé à Jugo son avis sur le test, et celui-ci a suggéré d'adopter le niveau d'exigence le plus élevé possible. Le vieil homme a fermé les yeux et a accepté. Zhao est resté silencieux à l'arrière en les écoutant. Il a ensuite affiché un large sourire, comme s'il préparait quelque chose d'illégal. De retour sur le champ de bataille, l'examinateur a annoncé que la difficulté du test avait été augmentée. La difficulté de niveau 3 commence avec des lézards géants de second ordre ainsi que des oiseaux tonnerres menaçants de second ordre. Les étudiants ont remarqué que la difficulté était devenue excessive car c'était un combo de défense et de dégâts. Zayn s'est de nouveau moqué d'eux et a dit que cela ne ferait que le faire paraître plus fort. Cela a fait ricaner Luma qui l'a traité d'arrogant. Les monstres ont commencé leur formation en se préparant à une attaque. Les oiseaux ont poussé des cris et des tempêtes ont commencé à se former dans leur bouche. Ils se sont alors dressés devant Zayn qui se tenait au milieu. Il a levé la main pour contre-attaquer, et des guerriers ont commencé à apparaître et à foncer sur les monstres. Ils ont suivi l'ordre de tuer les ennemis et ont commencé à attaquer les lézards au sol. Les oiseaux tonnerres ont poussé des cris en émettant des éclairs. Les guerriers se sont instantanément désintégrés lorsque la foudre les a frappés. Les éclairs s'abattaient partout, mais Zayn a bondi vers le haut sans s'en soucier. Il a émis une énergie dorée en activant la formation des mélodies fracassantes. Il a traversé les éclairs sans la moindre égratignure. Les étudiants étaient tous surpris de différentes manières. Après avoir achevé les monstres, Zayn est lentement descendu au sol avec sa cithare. Il a atterri devant les monstres éparpillés pendant que les autres étaient perplexes. Il a alors levé un doigt, activant sa dernière mélodie. Les lézards et les oiseaux ont été projetés au loin juste avant d'atteindre leur cible. Ils n'arrivaient pas à croire que Zayn avait encore gagné et ont dit qu'il était plus monstrueux que les monstres. Luma était choqué et a juré à voix basse à cause de l'immense pouvoir qu'il possédait. L'examinateur a annoncé que le test de difficulté niveau 3 était terminé. Jugo et Wade étaient incrédules car Zayn et la cithare étaient imprévisibles. Le vieil homme nommé Zoro se demandait si Shena était vraiment de niveau E. Il a appelé Afu, qui s'est rapidement exécuté. Il a demandé quelle était sa tâche, et a ensuite demandé s'il pouvait identifier le niveau de Shena. Il a avoué avoir regardé plus tôt mais n'avoir pas pu l'identifier, soupçonnant que c'était le même que celui de la demoiselle. Zoro a demandé s'il parlait de Lian. Il a ajouté que c'était parce que Shena avait un contrat avec Zayn. Il a trouvé ça étrange et a décidé qu'il était nécessaire que Lian et Zayn se rencontrent. Il a ensuite demandé à Afu le nom de l'esprit de niveau de Lian, ce dernier a révélé que c'était Shine Non. Pendant ce temps, Zayn a dit au professeur qu'il voulait toujours continuer à se battre. Ce dernier l'a félicité pour sa jeunesse et son énergie. Puis le test de niveau de difficulté 4 a commencé alors que les monstres se sont de nouveau rués sur lui. Le mille-pattes l'a frappé rapidement, mais il a réussi à se déplacer vite et à esquiver. Il a ensuite commencé à jouer de la cithare tout en levant la main. Les monstres ont été instantanément découpés en plusieurs morceaux lorsque l'énergie les a frappés. Les monstres restants ont commencé à s'approcher pendant que Zayn décidait d'aller à leur rencontre. Il les a ensuite défiés de lui montrer ses limites pendant qu'il attaquait. Zayn a instantanément avancé en remportant les niveaux de difficulté suivants du test. Il se tenait maintenant au milieu des cadavres de monstres, toujours indemne. Le professeur l'a soudainement interpellé, disant qu'il avait gagné 9 niveaux d'affilée et qu'il était temps d'arrêter. Mais Zayn a refusé, disant qu'il voulait défier le niveau de difficulté 10. Les étudiants murmuraient parce que le niveau 10 est le niveau final, et c'était des monstres de 3e ordre. D'un autre côté, Wade a admis qu'il ne défiait que jusqu'au niveau 9 dans le système de test. Il s'est souvenu comment il avait gagné et battu le record historique dans le passé. Jugo a reconnu le talent de Zayn et a voulu le recruter dans le 2e district mais Wade est devenu furieux. Il a ensuite ajusté ses lunettes avec un large sourire. Il était maintenant enveloppé d'une aura violette tout en défiant Wade. Le responsable lui a rappelé qu'il ne l'arrêterait pas même s'il échouait.
Zayn a demandé qu'on lui laisse le temps de se reposer, mais il a répondu qu'il y avait des règlements. Zayn a fermé les yeux alors qu'une aura verte enveloppait tout son corps. Il était maintenant en état de récupération rapide pendant qu'il jouait le morceau. Les étudiants ont été choqués de constater que son esprit était polyvalent. Pendant ce temps, Jugo et Wade se battaient encore pour lui alors que leurs auras s'affrontaient. Quelqu'un a soudainement tout sauté pour attirer leur attention. C'était Léo du 5e district, demandant s'il était approprié pour eux d'avoir un guérisseur. Wade était intrigué car Léo était là pour lui voler Zayn aussi. Léo a ensuite demandé à ce que Zayn soit dans son district, ce que les deux autres ont fermement refusé. Zoro était furieux et a donné un coup de poing, ce qui les a arrêtés et les a fait appeler son nom. Zoro a répété que les 8 grands districts de guerre avaient accompli leur propre devoir et connu un grand succès. Ces 8 districts de guerre sont devenus leur colonne vertébrale, soutenant les cieux pour le peuple. Il a ensuite annoncé qu'il avait un plan pour former le 9e district. Jugo est soudainement devenu sérieux et a regardé le moniteur, se demandant si Zayn pouvait vraiment gérer le 9e district. Un monstre enflammé est soudainement apparu. C'était la bête de 3e ordre qui apparaissait au début de l'épreuve de survie de 3 minutes et du niveau 10. Elle a alors rugi bruyamment et a dégagé une énorme vague de chaleur. Les étudiants peinaient à rester debout alors que la chaleur les atteignait. Ils ont alors montré Zayn du doigt parce qu'il n'esquivait pas. Ce dernier a demandé si Shena était prête, et elle a répondu qu'elle le soutiendrait quoi qu'il arrive. Les yeux de Zayn se sont mis à briller d'une lueur dorée alors qu'il se précipitait vers l'ennemi. La bête a rugi une fois de plus, crachant une flamme massive. Zayn a réussi à esquiver la boule de feu qui a frappé le sol et provoqué une explosion. Il a fermé les yeux et a commencé à jouer de sa cithare. Le vent les a enveloppés alors qu'il chantait une attaque de vent. Les yeux du responsable se sont écarquillés lorsque le vent violent a révélé son crâne chauve. Les filles et les garçons ont essayé de tenir bon tant le vent était fort. Un tourbillon de vent s'est soudainement manifesté dans les airs pendant que Zayn s'excusait auprès d'eux. Il est ensuite apparu devant la bête de flamme rouge, la faisant rugir de stupeur car elle ne pouvait plus bouger. Elle a ensuite été emportée par le vent, la faisant hurler de défaite. Ces débris ont été dispersés dans les airs alors que Zayn battait le monstre de 3e ordre. Les étudiants n'arrivaient pas à croire que Zayn avait réussi à terminer le niveau de difficulté 10. Pendant que Luma et Mei étaient frustrés de s'être fait voler la vedette, Zayn a réalisé que jouer de force un morceau de cithare de haut niveau avait un contre-coup. Son monde s'est soudainement effondré en se désintégrant. Quelqu'un l'a soudainement félicité et lui a dit qu'il était arrivé à la 2e phase. Zayn a tourné son regard et a demandé qui il était, ce qui a incité Jugo à se présenter tout en demandant la permission. Il a demandé qui gagnerait entre les humains et les ergs, ce à quoi Zayn a admis que ce seraient les ergs. Il a ajouté qu'il se battait à la fois pour le peuple et pour la terre sur laquelle il vivait. Quelqu'un a soudainement applaudi et l'a félicité. C'était Zoro, lui demandant s'il pouvait être le maître de Zayn. Ce dernier était choqué, reconnaissant que Zoro venait de la famille la plus puissante de l'Empire Sha. Il y a 100 ans, 3 empereurs Zerg ont semé le chaos dans le grand Empire Sha. Mais Zoro est arrivé juste à temps, battant les 3 empereurs à lui tout seul. Zayn a souri joyeusement, demandant s'il pouvait vraiment être son maître, ce que Zoro a accepté. Il s'est ensuite incliné respectueusement, demandant à Zoro de l'accepter. Ce dernier a souri et lui a attrapé l'épaule, disant qu'il était meilleur que les maîtres de district. Il a ajouté qu'il n'avait rien préparé de spécial pour leur première rencontre, alors il lui a donné un anneau fait des os de l'empereur avec un espace dimensionnel pour tout ranger. Zayn a remarqué qu'il cachait une horrible aura de mort, ce qui prouve que l'empereur du 9e ordre est plus fort. Zoro a ajouté que l'anneau fonctionne contre les ergs de bas niveau et provoque les plus forts à attaquer. Zayn l'a porté instantanément car c'était un cadeau de son maître, ce qui l'a fait rire. Il est devenu sérieux et a tourné la tête vers Jugo comme pour lui faire entendre sa plainte subtile. Il a ensuite souri à Zayn et lui a dit qu'il l'emmènerait, lui et Shena, manger un morceau car ils avaient terminé l'examen. À l'intérieur du restaurant, Zoro a dit à Zayn qu'il avait aussi invité les autres maîtres de district pour qu'ils puissent faire leur connaissance. Jugo s'est présenté comme le maître de la zone de guerre du 2e district. Il a ensuite présenté les 3 autres, qui étaient Yuri, Zuki et Léo. Zayn et Shena se sont tenus devant eux et les ont tous salués poliment. Yuri et Zuki ont mentionné que les autres frères ne pourraient pas venir en raison de leur emploi du temps. Le 8e frère est soudainement apparu dans le dos de Zayn. Il lui a donné son numéro et lui a dit d'appeler s'il était en danger, mais qu'il n'aurait qu'une seule chance. Il a ensuite instantanément disparu sous les yeux de Zayn, ce qui l'a poussé à mentionner qu'il avait une personnalité très unique. Jugo a soudainement lancé un cadeau et lui a dit qu'il contenait des arts martiaux et d'autres choses utiles. Zayn l'a attrapé juste à temps et a joyeusement remercié tous ses aînés. Une femme est soudainement apparue, grondant quelqu'un pour avoir mangé une fondue dans son dos. Il s'est avéré que c'était la tante de Shena. Elle l'a grondé de leur avoir tourné le dos maintenant qu'elle avait fait fortune. Elle s'est ensuite précipitée en avant en levant la main de colère, mais Zayn a réussi à l'attraper à temps, ce qui l'a poussé à ordonner à Zayn de la lâcher en retirant sa main. Elle a reconnu que Zayn était le garçon qui avait enlevé Shena, alors elle exigeait une compensation. Shena a grincé des dents de colère. Elle lui a ensuite crié d'arrêter. Sa tante s'est fâchée qu'elle ait osé lui crier dessus. Elle a crié en retour et lui a dit que Nino venait du 4e district pour les intimider. Zuki l'a arrêté en entendant qu'elle mentionnait le 4e district mais la tante lui a dit de se taire car il n'était personne. Elle a ensuite montré Zoro du doigt,
le prenant pour le grand-père de Zayn. Elle a exigé qu'il paie la dot pour avoir pris Shena et l'a menacé de souffrance. Zoro a claqué ses baguettes sur la table. Il a demandé avec colère au maître de district d'agir parce qu'elle l'avait traité de vieil homme. Les 3 maîtres se sont précipités pour appeler et ont demandé pourquoi cela se passait dans leur district. Wade s'est contenté de fredonner sur le côté en sirotant son thé. La tante de Shena n'a pas reculé, leur disant qu'elle avait aussi ses relations. Son téléphone sonna soudainement dans sa poche. Elle l'a décroché et s'est fait gronder par Nino pour avoir semé le désordre dans leur famille. Zoro croisa les bras et lui dit qu'elle n'avait plus personne de haut placé maintenant. Nino lui a dit que si elle voulait mourir, elle devait le faire plus tôt et ne pas être un fardeau pour leur famille. Son téléphone est soudainement tombé par terre. Elle était aussi assise par terre, l'air confuse. Le serveur lui a demandé de ne plus causer de problème, mais elle a répondu qu'il l'intimidait. Elle s'est mise en colère par terre, criant que les maîtres des esprits intimidaient les gens normaux. Zoro s'énerva et balança son bras alors qu'une lumière dorée jaillissait. La tante de Shena hurla alors que la lumière engloutissait son corps. Shena s'inclina et s'excusa auprès de leur maître pour les ennuis causés par sa tante, mais Zoro la réconforta et lui dit qu'elle et Zayn pouvaient désormais vivre chez lui. Les larmes aux yeux, Shena lui exprima sa gratitude. Zoro leur a alors dit de ne pas être si poli et leur a offert la nourriture sur la table. Il a ensuite expliqué qu'il y avait quelques règles à suivre pour le dîner à 9 cases. Il a ajouté que les accompagnements sont pour les fondus et les coins pour les ragoûts. Zayn s'est désigné et a demandé ce qu'il était, mais Zoro lui a dit que chacun a son propre chemin. Zayn tomba dans une profonde réflexion en entendant cela, tandis que les yeux de son maître s'écarquillaient soudainement de confusion. Il réalisa soudain que tout son bœuf et sa poitrine de porc avaient disparu. Shena a alors tout poussé du côté de Zayn, ce qui l'a rendu confus. Il essaya de le cacher et força un sourire, demandant où étaient ses belles-sœurs. Jugo a demandé si Zayn et Shena avaient été ensemble car les maîtres peuvent reproduire certaines des capacités de l'esprit. Il a ajouté qu'il existe 2 types de formes spirituelles, matérialisées et humanisées, et que ses belles-sœurs étaient sous forme humanoïde pour tenir leur poste pour ses frères. Le maître et l'esprit peuvent se battre ensemble ou séparément, mais seulement si l'on couchait ensemble. Jugo a demandé si Shena était vraiment de niveau E, ce que Zayn a admis, mais il avait la capacité de raviver sa divinité, ce qui l'a fait passer au niveau SSS. Les frères furent si choqués en entendant cela parce que c'était étrange. Il a révélé qu'il n'avait pas choisi sa partenaire au hasard et qu'il avait utilisé sa capacité pour cela. Zoro a ordonné à Zayn de garder son talent pour eux et a demandé à Jugo de rendre cela confidentiel, ce qui les a incités tous les deux à obéir poliment. Alors qu'ils mangeaient, Léo et Yuri ont révélé qu'il avait fait des progrès contre les herbes. Zoro s'est levé et a levé son verre pour porter un toast, incitant les maîtres de district à suivre son exemple. Alors qu'il arrivait devant la maison de Zoro, Zayn lui a demandé s'il allait bien. Tenant la porte, Zoro a ignoré sa question et leur a dit de jeter un œil à leur nouvelle maison. Zayn et Shena étaient choqués car ils ne s'attendaient pas à ce que Zoro ait une maison dans la cité de Shen. Zoro a révélé que c'était la terre natale de sa femme, ce qui a poussé Zayn à lui demander où elle était. Zoro frissonna soudainement devant eux. Il était enragé en leur disant qu'elle était morte au combat. Il a ajouté que le monde ne connaissait que son nom, mais pas celui de sa femme, qui s'était sacrifiée. Zayn s'est soudainement excusé auprès de lui pour avoir mentionné cela. Zoro lui a dit d'être gentil avec Shena car elles étaient aussi humaines, ce qui l'a fait acquiescer. Zayn a demandé le nom de sa femme, ce à quoi il a répondu que c'était Mayu. Si elle était encore en vie, elle serait plus qualifiée pour être la sauveuse de l'Empire pour avoir combattu les 2 empereurs Zerg. Zoro leur a alors tourné le dos et leur a dit de trouver une chambre qui leur plaît pour se reposer. Dehors, Zoro était assis avec une photo de Mayu en regardant la lune. Quelqu'un l'a soudainement appelé, ce qui l'a fait tourner la tête. C'était Zayn et Shena, qui voulaient accompagner leur maître pour regarder la lune. Zoro se leva et se souvint du temps passé avec sa femme. Il émit une aura dorée et dit à Zayn qu'il allait lui enseigner sa meilleure technique d'arts martiaux. Il cria de toutes ses forces, coupant le grand arbre en 2 avec son poing. Il a révélé que c'était une technique appelée Baki, qui a 8 verrous au total. Zayn émit également une aura dorée en levant le poing, demandant si c'était correct. Il a été choqué de voir Zayn le faire juste en regardant, alors qu'il a fallu 6 mois à Wade pour le maîtriser. Zayn ferma les yeux, disant qu'il sentait l'énergie au bon endroit. Zoro s'est lancé vers Zayn, disant qu'il allait lui enseigner la technique des 8 points mortels. Zayn a été projeté par la force après qu'il l'ait attaqué instantanément. Zoro eut un sourire narquois, voulant que Zayn réalise qu'il n'est pas bon d'être un trop grand génie. Le poing serré, il lui dit que ça fait du bien de donner une leçon à un disciple doué. Le cri de Zayn résonna dans le manoir, suppliant son maître d'être doux. Le lendemain, à l'Académie des Jeunes, Shena demanda si Zayn avait encore mal au visage, mais il le nia. Luma et ses sbires sont apparus, révélant qu'il allait être jeté comme des ordures. Shena a demandé ce qu'il voulait dire, mais Zayn lui a dit de ne pas s'en inquiéter. Shen les a salués à leur arrivée au bureau du proviseur. Il a révélé qu'il avait de mauvaises nouvelles, ajoutant qu'il serait affecté à la Cité Bleue Profond en première ligne. Il leur a remis un avis et leur a demandé de se présenter à l'organisation. Il leur a dit que c'était un peu exagéré, mais Zayn a accepté la décision. Ce dernier estima que c'était peut-être ce que son maître avait dit à propos de suivre son propre chemin. Luma est réapparu,
se moquant de Zayn pour avoir offensé les officiels même s'il avait réussi. Ils leur ont bloqué le chemin, ce qui a fait froncer les sourcils de Zayn de colère. Le poing de Luma brillait en violet, demandant à Zayn de se battre car sa force avait doublé. Zayn se précipita vers lui pour lui donner un coup de poing afin de lui faire payer l'humiliation passée. Leurs poings se heurtèrent au milieu, provoquant une onde de choc autour d'eux. Les os de Luma se sont soudainement brisés dans sa main. Il a pleuré et crié de douleur en tenant sa main cassée. Zayn est soudainement apparu devant lui. Suite à une attaque, son poing atterrit sur ses joues, l'envoyant inconscient au sol. Zayn attrapa la main de Shayna, lui disant d'aller se présenter au service. Shen a soudainement crié, disant aux autres d'amener Luma à l'infirmerie pour insuffisance rénale. Zayn est arrivé à la réception, mais le réceptionniste était occupé à jouer, alors il a mentionné qu'il se joindrait à lui. Le réceptionniste a finalement levé la tête, choqué de l'entendre se joindre à lui. Il est devenu nerveux et a laissé échapper que Zhao les voulait morts tous les deux. Il a tapé rapidement sur son ordinateur, disant que Zayn est le capitaine de l'escouade 0527. Au sein de l'organisation des gardiens, chaque ville a une équipe responsable de la supervision des autres gardiens. Il a ensuite indiqué à Zayn et Shayna la direction du bureau de son escouade. En entrant dans le bureau, ils ont découvert que la pièce était en désordre complet. Tous les deux se sont cachés le visage, incrédules. Une fille aux cheveux roux a demandé qui ils étaient, incitant Zayn à se présenter comme le capitaine de l'escouade. L'homme tourna soudain son regard vers eux, l'air confus. Il lui tourna le dos et gloussa parce que Zayn est encore jeune. Il agita la main pour les faire partir, ce qui fit penser à Zayn qu'il était pathétique. L'homme sortit soudainement du lit. Il se pencha vers Shayna et lui demanda de devenir son esprit. Zayn l'a soudainement frappé au visage, l'envoyant valser. Le visage de l'homme s'est crispé alors qu'il grimaçait de douleur. L'homme nommé Yuji buvait maintenant par terre, tandis que la fille nommée Yuna lui disait au revoir. Yuji a demandé de l'argent pour boire, mais Yuna a fermé la porte et l'a ignoré. Il a ensuite dit à Zayn et Shayna que l'escouade est pauvre, mais Zayn lui a répondu que ce n'est que temporaire. Yuji s'est dirigé vers l'ordinateur portable, soulignant que leur escouade est au dernier rang du classement par points. Il a révélé qu'il ne restait que 2 mois avant que l'organisation ne les élimine. La ville basse est désordonnée, dégoûtante et délabrée, ce qui rend la survie difficile. Il a jeté la bouteille d'alcool et lui a dit de dégager s'il ne voulait pas mourir. Zayn a réalisé que Zhao faisait de son mieux pour l'envoyer dans la ville basse et le laisser mourir. Shayna lui a dit de partir car Yuji était un cas désespéré, mais Zayn est resté ferme pour résoudre le problème. Il a ajouté que même s'il osait rejoindre une autre équipe, Zayn ne le laisserait pas partir. Il lui a tourné le dos, disant qu'il devrait rester et reformer l'escouade pour en faire la numéro 1. Avec une détermination farouche, il voulait que le plan de Zayn tombe à l'eau. Yuna leur a dit de sortir, ajoutant qu'ils n'étaient pas les bienvenus non plus. Zayn a parlé et l'a appelé par son vrai nom, ce qui l'a incité à se lever et à lui demander pourquoi il pouvait voir à travers sa compétence. Zayn lui a dit avec arrogance qu'il s'était déjà présenté et qu'il ne faisait que montrer un peu de sa force. Yuna a demandé avec curiosité ce qu'il essayait de faire et lui a dit de ne pas la menacer. Mais il l'a invité à faire la mission avec lui, et qu'elle obtiendrait la moitié des bénéfices. Elle lui a alors tendu la main et a accepté l'accord, réalisant qu'il pouvait voir à travers ses mensonges. Zayn lui a alors demandé de rassembler les missions, et qu'il ferait la sélection. Yuna lui a montré 3 tâches pour leur équipe. Les missions étaient de faible difficulté et rapportaient peu de points, ce qui les rendait plus faciles à accomplir. Mais Zayn a choisi la mission avec le plus de points, qui consistait à nettoyer les ergs, mais elle recommandait 6 à 8 personnes. Yuna était choquée, lui demandant s'il était fou car l'équipe recommandée était plus nombreuse. Mais Zayn lui a dit que seul ce genre de mission leur permettrait de marquer des points pour remonter. Elle lui a dit qu'il était fou car l'échec de la mission entraînait une déduction de points, mais il lui a tourné le dos, disant qu'il prendrait ses responsabilités si ça tournait mal. Yuna n'a pas insisté puisqu'elle avait accepté de travailler avec lui. Pendant ce temps, quelqu'un a appelé son capitaine et a annoncé que la mission des ergs des égouts avait été prise. Le capitaine était surpris, demandant qui avait volé leur mission. Il a alors appelé son équipe pour voir qui avait volé la mission Zerg. Yuna leur a dit d'être prudent car le détecteur de vie avait repéré 8 Zergs de second ordre. Zayn a regardé Shayna et lui a souri. Il s'est alors précipité à l'intérieur et a dit à Yuna d'attendre à l'entrée. Yuna a crié que c'était un second ordre et qu'une équipe normale ne pouvait même pas en abattre un seul. Mais tout ce qu'elle entendit fut l'agitation à l'intérieur, ce qui l'incita à jurer à voix basse. Elle s'est précipitée à l'intérieur car quelque chose s'était passé très vite. En arrivant à l'intérieur, elle a trouvé les 2 debout au milieu de cadavres. Zayn s'essuyait la main, lui disant de ne pas s'inquiéter car c'était terminé. Les sourcils de Yuna se froncèrent de stupeur, lui demandant s'il avait fait tout ça. Zayn a confirmé, disant que la mission s'était bien passée et qu'elle pouvait gagner beaucoup d'argent en collectant les matériaux. Zayn a fait un signe de la main, ajoutant que le gardien disparu était le type mort. 1 heure plus tard, plusieurs personnes se précipitaient à l'intérieur. Le groupe fut choqué en voyant que les 10 Zergs étaient morts. Le type a vérifié et a découvert que c'était un coup fatal à chaque fois. Il a dit à son capitaine que la mission avait été accomplie, ce qui l'a amené à se demander qui l'avait fait. Au bureau du protecteur, l'assistant a dit à Zhao que l'escouade de Zayn avait accompli 2 missions et que leurs points avaient augmenté.
Zayu a frappé la table de rage, maudissant son assistant. Il a grincé des dents, impatient de faire de la vie de Zayn un véritable enfer. Il a appelé son assistant Ben, lui ordonnant de dire aux autres escouades de prendre toutes les missions. De retour au manoir, Zoro a demandé si Zayn avait besoin d'aide pour s'occuper de Zayu, mais il a refusé. Il a révélé qu'il était plus préoccupé par l'organisation car elle ne faisait rien. Zoro lui a dit que les racines étaient pourries et qu'il n'y avait aucun remède pour elles. C'est pourquoi il a choisi Zayn. Ce dernier a demandé si Zoro voulait qu'il soit le feu, mais il lui a seulement dit que le chemin était en lui. Zayn a ensuite dit à son maître qu'il n'arrivait pas à franchir le deuxième niveau du point des 8. Mais Zoro a répondu qu'il devait se souvenir des mots entre la vie et la mort, ce qui l'a laissé perplexe. Il s'est allongé avec satisfaction, prenant enfin son repos. Mais Shena est entrée dans sa chambre et a demandé à dormir avec lui, ce qui l'a poussé à répondre que le manoir était trop grand pour qu'ils dorment ensemble. Elle a alors révélé que Zoro avait verrouillé toutes les autres chambres disponibles. Il s'est levé et lui a dit qu'il dormirait par terre pour elle, mais Shena a refusé, disant qu'il devrait aussi dormir dans le lit. Ils se sont alors endormis paisiblement pour la nuit. Le lendemain, Zayn a admis qu'il s'était bien reposé et qu'il voulait trouver une nouvelle mission aujourd'hui. Yuna et Yuji étaient maintenant à l'intérieur et ont récité toutes les informations qu'il avait. Elle s'est alors inclinée devant lui et a demandé pardon, mais Zayn lui a seulement dit qu'il était des camarades. Yuna lui a dit que s'il restait là plus longtemps, il deviendrait plus vite inutile. Mais Zayn n'était pas d'accord, disant qu'il avait le pouvoir de changer son environnement. Yuji s'est tourné vers lui, disant qu'il avait offensé Zayu, et qu'il ferait tout pour le faire disparaître. Yuna a révélé que toutes les missions avaient été prises, et qu'il ne restait rien. Zayn l'a interrogé sur les autres villes, ce qui l'a laissé perplexe. Il a alors changé le remplacement pour la ville de Kangé, actualisant les missions et les acceptant comme les leurs. Yuna a juré de stupéfaction en voyant cela. Elle a ensuite ajouté qu'il devait se rendre dans les villes voisines pour accomplir les missions. Cependant, la route hors de la ville est pleine de monstres zergs de haut niveau. Alors qu'ils roulaient en voiture, 3 zergs attendaient devant eux. Shena a demandé ce que c'était, ce à quoi Zayn a répondu que c'était des mouches de la mort de premier ordre. Yuji a soudainement remarqué quelque chose. Il s'est levé et leur a crié dessus avec horreur. Un tourbillon de mouches de la mort se trouvait maintenant devant eux. Zayn a remarqué le grand nombre de zergs, ce qui le rendait destructeur. Yuji a ri d'excitation et leur a demandé de foncer sur ces zergs. Yuna a appelé leur capitaine. Elle a signalé qu'une caravane était poursuivie par une tempête de mouches de la mort. Elle a demandé s'ils voulaient les secourir, ce à quoi Zayn a répondu qu'elle devait virer brusquement à droite et les secourir à pleine puissance. Yuji a levé sa bouteille de vin et les a acclamés avec enthousiasme, tandis que Yuna leur disait de bien s'accrocher pendant qu'elle manœuvrait le volant. Yuji a été projeté à l'arrière à cause de la force, mais il souriait toujours largement malgré ses contusions. Leur voiture a fait face à la tempête pendant que la caravane la fuyait. Le majordome a dit à la jeune femme nommée Tina que la tempête allait les rattraper. Il était impossible que les renforts arrivent, alors il a pensé à quelque chose. Il a pris la radio et a ordonné à tout le monde d'exécuter le plan de sacrifice. Tina leur a demandé de revenir, mais les gardes lui ont dit que c'était leur devoir de la protéger. Leurs voitures se sont arrêtées alors qu'ils faisaient face à la tempête, exécutant l'ordre. Ils ont tous tiré avec leurs armes en essayant d'arrêter les zergs. Cela a provoqué une explosion dans la tempête qui approchait. Ils ont tous crié de douleur alors que la tempête les a tous submergés. Tina a pleuré en se blâmant pour leur mort. Elle a ensuite regardé par la fenêtre, confuse par le son. Des croissants dorés déferlaient vers la tempête. C'était l'attaque de Zayn alors qu'il jouait de sa cithare. Une multitude de croissants dorés étaient émis alors qu'il continuait de jouer. Ils ont ensuite déferlé vers les zergs et les ont tués un par un. Tina a regardé par la fenêtre, incrédule. Leurs 2 voitures roulaient maintenant côte à côte, s'éloignant de la tempête. Zayn a levé la main tout en continuant de jouer de sa cithare. Tina n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse disperser la tempête. La tempête a soudainement émis des vrilles sombres en tourbillonnant. Des éclats sombres approchaient maintenant dans leur direction. Yuji a crié à Zayn de faire attention et la protéger des éclats. Les éclats ont transpercé son corps, le faisant atterrir sur la voiture. Il a ri et a dit à Zayn que c'était agréable, tandis que ce dernier a remarqué que c'était empoisonné. Mais le corps de Yuji a expulsé les éclats lui-même, les faisant tous tomber sur le capot. Zayn, curieux, a vérifié la capacité de Yuji. Il a vu qu'il avait un talent d'immortalité de niveau SS, ce qui l'a intrigué. Yuji s'est assis, sachant que Zayn était perplexe, et lui a demandé de le supplier pour avoir des réponses, mais Zayn lui a tourné le dos en disant qu'il n'était pas du tout intéressé. L'éternuement a résonné dans la voiture. Zayn a pensé que quelqu'un pensait à lui pendant que Shena annonçait qu'il était arrivé. Yuji a levé les yeux pour voir ce qu'il y avait devant eux. C'était une horde de zergs qui rugissait vers eux. C'était comme s'ils n'attendaient que leur proie. Shena fronça les sourcils, en alerte. Zayn l'a alors interpellé alors qu'il était sur le point de commencer la mission. De nombreux zergs se sont rués sur leurs voitures de toutes parts, mais Zayn a joué de la musique sur son zéther pour les attaquer. Une énergie bleue a commencé à attaquer les zergs, les faisant rugir de douleur. Tous les zergs sont tombés au sol, sans vie. Yuji ne revenait pas qu'un autre groupe de zergs ait été tué en quelques secondes, tandis que Yuna admettait qu'il l'épatait à chaque fois. L'écran indiquait que toutes les missions avaient été accomplies. En regardant les écrans,
Ils étaient choqués car c'était un massacre à sens unique. L'homme leur a dit que c'était l'escouade 0527 de Deep Blue City. Il a jeté la tablette de rage parce qu'il leur volait leurs points. Il a demandé à l'équipe 1 de le suivre en mission, ceux qui l'ont accepté sur le champ. En arrivant sur le site de la mission, ils étaient mécontents que l'escouade de Zayn monopolise les missions. Les deux autres se dirent avec enthousiasme qu'il allait montrer leur force, mais leur capitaine leur demanda de regarder devant eux. Ils ont découvert que les serpents à queue de démon étaient coupés en morceaux sur le sol. Le capitaine a serré le poing, disant que ces pilleurs de mission allaient trop loin. Il a appelé Soja pour trouver les pilleurs de mission, ce que ce dernier a accepté immédiatement. Mais son coéquipier a arrêté le capitaine, disant qu'il avait quitté la ville. Il a révélé que quelqu'un avait vu leur pick-up noir quitter la ville après avoir terminé la mission. Le capitaine a soufflé en entendant cela, poussant son coéquipier à lui demander ce qui n'allait pas. Au quartier général de l'organisation des gardiens, Ming a trouvé étrange que le taux d'accomplissement des missions ait augmenté. Il a demandé à son assistant de chercher les dossiers des pilleurs de mission qu'il a mentionnés. Il a décidé de voir qui il était vraiment. L'assistant est arrivé et lui a apporté les dossiers consultés. Il lui a alors ordonné de repartir pour l'instant. Il a trouvé les informations des dossiers de Yuji et Yuna. Il a grincé des dents en apprenant qu'il s'agissait de dossiers top secrets. Il pensait que le dernier dossier ne pouvait pas être top secret aussi, mais il a découvert que le dossier de Zayn ne contenait rien. Son téléphone a soudainement sonné, attirant son attention. Il a salué son interlocuteur, qui était Jugo à l'autre bout du fil. Il a été choqué d'apprendre que c'était Jugo, le responsable de la deuxième zone de guerre. Il a poliment demandé ses intentions, mais Jugo lui a dit de ne pas fouiller dans les dossiers top secrets. Ming a ajusté ses lunettes, disant que c'était scandaleux. Pendant ce temps, un zerg massif est apparu devant Zayn et a rugi sur lui. Le zerg massif s'est lancé vers Zayn tandis qu'il émettait des croissants dorés pour attaquer. Il a alors lancé une attaque contre lui, mais Zayn a réussi à l'esquiver en sautant par-dessus et a tué le zerg. Leur mission numéro 18 était terminée, et Zayn a demandé à Yuna de vérifier leurs points. Cette dernière s'est exécutée instantanément, tandis que Yuji a clamé en disant qu'il devait être numéro 1. Leur total de points est de 1800, mais leur classement est toujours bon dernier. Yuji et Shena étaient choqués, demandant comment c'était possible. Zayn a saisi la tablette, soupçonnant que c'était à cause de Zhao. L'avant-dernier a 2300 points, juste un peu devant eux, mais ils étaient des dizaines. Zayn a réalisé qu'il utilisait un contrôle des points et s'était mis d'accord pour avoir des scores égaux. Il a maudit, réalisant qu'il avait été constamment ciblé. Zayn s'est retourné, leur disant de ne pas s'inquiéter car ils avaient encore une chance de prendre la tête, ce que son équipe a immédiatement accepté. Plus tard, ils sont arrivés tous les deux au manoir de Zoro. Ce dernier leur a demandé comment s'était passé leur voyage, mais Zayn a admis que le résultat n'était pas bon. Il a ajouté qu'il avait sauvé le convoi d'un marchand. Zoro a ri car Tina le harcelait pour savoir comment éveiller son talent et devenir un esprit. Il a révélé qu'il était de vieux amis avec la famille de Tina, et qu'il faisait partie des 5 meilleurs. Zayn a froncé les sourcils, découvrant que l'identité de Tina n'était pas si simple. Il s'avère que son retour était intentionnel, mais Zayn l'a interrompu. Mais Zoro lui a dit que ce n'était pas grave, car ils escortaient son colis qui était un cadeau pour Zayn. Il a ouvert la mallette, révélant 2 potions de percée. Zayn a reconnu qu'elles amélioraient tout, tandis que Zoro leur a demandé d'en avaler une chacun. Tous les deux l'ont remercié et ont pris les potions. Ils ont ensuite bu les potions sans hésitation. Zayn a senti la puissante énergie l'entourer alors qu'il passait au niveau 2. Pendant que Shena débloquait la divinité des cieux avec 4 éléments. Zayn s'est tourné vers elle et a découvert qu'une nouvelle divinité était apparue. Une note de musique et une énergie dorée l'entouraient. Il a réussi à débloquer le feu de prairie printanier et le tonnerre à 6 dimensions. Ils étaient maintenant tous les deux à bout de souffle. Zayn a regardé sa main et a dit que la potion était si puissante qu'elle lui a permis de débloquer de nouvelles compétences. Les joues de Shena ont rougi, disant que c'était incroyable d'avoir autant de pouvoir en elle. Zoro les a félicités, disant qu'ils ne l'avaient pas déçu par leur performance. Le téléphone de Zayn a soudainement sonné. C'était Yuna qui lui annonçait qu'une nouvelle mission avait été actualisée. C'était un Ranger Zerg avec 1000 points et un niveau de menace de rang 3+. Zayn a dit à Yuna de les retrouver dans la rue Xixa pour discuter de la mission. Il a ensuite pris la main de Shena et lui a dit qu'il y avait une nouvelle mission. Zoro a regardé sa tasse, disant que c'était une journée mouvementée. Afu lui a dit que Lyon avait été retrouvé à Kangei City, mais qu'elle ne voulait pas revenir. Pendant ce temps, dans la rue Shixa, Yuji et Yuna attendaient les deux autres. Yuna a demandé si Zayn avait réfléchi à la mission. Il a ensuite dit qu'il devait dépasser les points. Yuna lui a dit que les Rangers, même les plus jeunes, sont trop dangereux pour eux. Mais Zayn lui a demandé si elle savait ce que signifiait une alerte rouge, l'incitant à poser la question. Cela signifie qu'une fois qu'ils auront grandi, ils détruiront la ville, et en tant que gardiens, ils doivent protéger l'humanité. Un groupe de personnes se rassemble, voyant le talent spécial des Rangers, la tente noire. Shiro, le capitaine de l'équipe, leur a dit que la tente noire pouvait isoler la perception. Tofu a demandé pourquoi l'organisation les avait envoyés et avait rendu la mission publique, mais Shiro a répondu qu'il avait besoin de boucs émissaires. Leurs bouches se sont ouvertes de surprise en réalisant. Shiro a souri, leur disant de ne rien faire jusqu'à ce que la première fournée de chair à canon entre.
Il a alors repéré Zayn et son équipe. Pendant ce temps, Zayn a dit à son équipe de faire attention à cause de la tente noire. Yuna a demandé s'il était prêt, car il n'y avait pas de retour en arrière possible. Yuji leur a dit que cela ne marcherait pas sur lui, tandis que Zayn leur a dit de ne pas s'en inquiéter. Tous les quatre se sont concentrés en entrant dans la tente. Une fumée sombre recouvrait tout le bâtiment. Ils étaient arrivés à l'intérieur du bâtiment abandonné. Zayn a annoncé que l'aura Zerg à l'intérieur était puissante, et qu'ils devaient donc rester sur leur garde. Shena a révélé qu'elle avait l'impression d'être observée par une paire d'yeux invisibles. Ils sont entrés en restant groupés. Shena a demandé à Zayn s'il avait entendu le bruit étrange. Ils avaient l'impression qu'une force aspirait leur vie. Yuna a révélé que la tente noire provoquait une privation de vie et aspirait leur force vitale jusqu'à ce qu'ils meurent. Yuji a ajouté qu'ils n'avaient qu'une demi-heure pour en finir, sinon ils serviraient de nutriments aux rôdeurs. Yuna a montré droit devant, demandant s'ils parlaient de la boule noire, ce à quoi Yuji a acquiescé alors qu'il regardait devant eux. Il a ajouté que c'était bien ça, car elle brillait d'une lueur rouge à l'intérieur. Zayn a demandé s'il devait simplement la fracasser, mais le sol sur lequel il se tenait semblait avoir fondu. Tous les quatre ont été alertés lorsqu'ils ont commencé à s'enfoncer. Yuna a juré alors que la moitié de son corps s'enfonçait. Yuji l'a attrapé et lui a dit de faire attention. Zayn leur a dit de tenir bon, qu'il venait les sauver. Mais le sol s'est mis à bouger, se dressant devant eux. Zayn a révélé que c'était le deuxième talent d'un rôdeur. Il donne vie à d'autres choses. Shena a brillé, lui disant de percer ensemble. Elle s'est transformée en sitar et s'est positionnée devant Zayn. Les yeux de ce dernier ont brillé d'or, déterminés à se battre ensemble. Il a lancé un croissant doré pour attaquer. Il a atterri sur le sol et a provoqué une explosion. Le sol s'est brisé sous l'attaque, mais il s'est instantanément régénéré. Zayn a remarqué sa vitesse de récupération élevée, pensant qu'il était impossible de le détruire. Le sol les a soudainement cernés, comme pour créer une prison. Zayn a remarqué que le rôdeur essayait de les piéger à l'intérieur. Une lumière est apparue alors que les Zerg commençaient à affluer par derrière, alertant Shena. Il a sifflé derrière Zayn, le faisant tourner la tête. Heureusement, il a réussi à esquiver l'attaque qui l'a frôlé. Il s'est ensuite retiré dans le mur de terre. Zayn semblait avoir reconnu le Zerg, ce qui a poussé Shena à demander ce que c'était, mais il l'a attrapé et lui a immédiatement dit de partir vite, tandis que les yeux du Zerg brillaient d'un rouge ardent. L'équipe de Shiro est arrivée à l'intérieur du bâtiment abandonné. Il a demandé à tout le monde de rester vigilant car il n'y aurait pas de nouvelles chairs à Canon. Tofu lui a dit de ne pas s'inquiéter car ils étaient des maîtres des esprits de 3e niveau. Le sol s'est mis à trembler, les alertant tous. Un mur est soudainement apparu entre eux, les séparant les uns des autres. Tofu a alors dit à tout le monde de faire attention. Il a ensuite demandé si Shiro allait bien. Il lui a attrapé l'épaule et a essayé de l'appeler à nouveau. Shiro s'est retourné comme s'il était possédé. Il a alors rugi et a attrapé Tofu au cou, ce qui a poussé ce dernier à l'interroger. Un petit Zerg est sorti de sa tête et a instantanément sauté sur les yeux de Tofu. Pendant ce temps, Yuna remerciait Yuji tandis qu'il remarquait que le vagabond essayait de les éliminer un par un. Yuna a demandé s'il ne sentait pas la force invisible, ce à quoi il a répondu que si, mais que ce n'était rien. Elle l'enviait de ne pas s'inquiéter pour sa vie, mais Yuji a répondu que c'était une sorte de punition. Il a alors suggéré qu'il abandonne complètement puisqu'il ne pouvait pas partir, mais Yuna a refusé car elle savait qu'il le pouvait. Elle a levé la main et le mur s'est mis à briller, lui demandant de se réveiller. Le mur s'est soudainement fissuré. La prison s'est alors mise à trembler, à l'incrédulité de Yuji. Une silhouette est soudainement apparue au loin. Yuna l'a interpellé, pensant que c'était le capitaine. Elle lui a alors dit de faire attention, ce qui l'a alerté. Il a ensuite sauté en tenant sa cithare alors que le mur s'effondrait. Yuna et Yuji se sont précipités vers lui alors qu'il atterrissait sur les débris. Il les a ensuite appelés, les ayant enfin trouvés. Yuna a admis qu'elle avait utilisé son don pour dissoudre le labyrinthe. Zayn leur a soudainement crié de faire attention derrière eux. Un point de pierre massif était sur le point de les frapper, mais Zayn a réussi à le couper en deux pour les sauver. Il s'est alors précipité devant eux, leur demandant de s'écarter. Le golem se dressait devant eux en rugissant, tandis que Yuna estimait que ce n'était pas bon signe. Zayn a soudainement crié, demandant à son vent rapide de se lever. Le golem a rugi devant eux alors que le vent enveloppait l'équipe. Yuji et Yuna ont été projetés en l'air alors que la lumière dorée éclatait, pris dans une puissante onde de choc. Tous les deux ont crié de douleur pendant que Zayn révélait que tout cela avait été invoqué par le vagabond et qu'il devait détruire son corps. Après qu'il a relâché le voile noir, il succombe aux ténèbres, et il ne reste que la sphère noire. S'ils brisent la sphère, ils pourront tuer le vagabond. Yuna lui a dit d'y aller et qu'ils le couvriraient tous les deux. Le golem a rugi en se précipitant vers eux pour lancer une attaque. Yuji a soudainement bondi vers le haut. Il était maintenant couvert d'or en invoquant son immortalité. Il a ensuite accueilli l'attaque. Il a informé Zayn que son immortalité ne pouvait supporter que 6 coups, et qu'il devait donc trouver une solution rapidement. Zayn s'est déplacé rapidement, lui demandant de tenir bon et qu'il tuerait le corps. Il était maintenant couvert d'éclairs bleus alors qu'il invoquait les 6 gardiens divins du ciel. La foudre bleue crépite et se dirige instantanément vers le golem. Les dieux ont entendu l'appel de Zayn et ont répondu par un châtiment divin. Le Zerg a continué son carnage pendant que Yuji essayait de le bloquer. Soudain, la foudre divine a frappé le Zerg.
Elle était si puissante que Yuji a été touché par son onde de choc. Un autre éclair divin s'est abattu avec force, fissurant la boule noire devant eux. En un instant, la boule noire s'est immédiatement désintégrée en poussière. Voyant cela, Yuji n'a pas pu s'empêcher de sourire de leur victoire. Mais quand il a regardé sur le côté, il a vu le corps de Zayn transpercé par un point. Il a ensuite été projeté et violemment jeté sur le côté. Un zerg humanoïde est apparu, menaçant de ne pas les laisser s'échapper. Yuji a été surpris de voir ce monstre puissant. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que c'est Yuna qui l'a amené. Elle l'avait dissimulé avec ses mensonges, attendant le moment idéal pour attaquer. Zayn s'est relevé et lui a demandé pourquoi elle faisait ça. Yuna s'est mise à verser des larmes tout en riant comme une psychopathe. Elle a ensuite dit qu'elle voulait simplement les tuer. Zayn a alors dit que c'était la deuxième fois qu'il voyait cet état. Yuji a demandé ce qu'il voulait dire, ce à quoi Zayn a expliqué que Yuna était parasitée. Le ver érosif est une espèce d'insecte de 4e niveau capable d'éroder le cerveau. Outre sa capacité de manipulation, il peut aussi se reproduire de manière asexuée. Il y a eu autrefois un maître puissant qui a été infesté par ce parasite et a détruit la ville. Les organisations ont réussi à le tuer, mais les pertes ont été lourdes. Zayn se demandait pourquoi une espèce censée être éteinte depuis 32 ans apparaissait maintenant. Yuji lui a dit de partir en premier pendant qu'il le couvrirait, mais Zayn savait qu'il ne pouvait pas s'échapper. Le voile noir du vagabond adulte est maintenant plus puissant que jamais, et ils seront tués sur le champ. Il lui a alors dit de lui faire gagner juste assez de temps pour une chanson pendant qu'il préparait sa compétence. Sa blessure a commencé à guérir alors qu'il activait ses compétences. Yuna a vu cela et a immédiatement dit au vagabond adulte de l'arrêter. Ce dernier a obtempéré, libérant un puissant rayon de ses mains. Yuji a agi rapidement et s'est précipité pour bloquer. Il a encaissé la puissante attaque de plein fouet, protégeant Zayn derrière lui. Yuna a activé sa compétence de mensonge et a déclaré que le corps immortel de Yuji était faux. En réponse, Yuji lui a donné un coup de tête et a dit que ça ne marcherait pas. Soudain, le ver érosif est sorti du corps de Yuji. Il a ensuite mordu les bras de Yuji, le faisant grimacer de douleur. Il a immédiatement retiré l'insecte avant qu'il ne puisse entrer dans son corps. Il a serré les dents et a écrasé l'insecte à main nue. Le vagabond adulte a alors chargé son éclair, en disant que les choses devenaient intéressantes. Il l'a tiré vers Yuji, testant combien de temps il pourrait tenir. L'éclair a zébré le ciel et s'est approché de Yuji. Ce dernier a érigé sa barrière immortelle pour se protéger de l'attaque. Il s'est retourné et a demandé à Zayn combien de temps il devait encore gagner. Il a libéré Shena de sa forme d'arme et lui a demandé de s'occuper du ver érosif avec Yuji. Shena est revenu à sa forme humaine et a obéi. Pendant ce temps, Zayn a activé ses 8 points rapides pour libérer toute sa puissance. Il a frappé le sol du pied, le brisant en se propulsant vers le haut. Il s'est approché du vagabond adulte avec la pure intention de tuer. Zayn a déclenché une attaque puissante, mais le vagabond adulte l'a esquivé. L'attaque s'est écrasée au sol, produisant de la fumée et de la poussière. Le vagabond adulte a sorti son arme en voyant la puissance de Zayn. Il prévoit maintenant de prendre le combat au sérieux et lève son épée. Il a déchaîné une puissante vague d'épée contre Zayn. Ce dernier a simplement levé le poing et a littéralement frappé l'énergie de l'épée. Ensuite, l'attaque s'est brisée et a commencé à se disperser. Le vagabond adulte a été surpris et a demandé pourquoi il avait ses gants. Ils ont tué le roi Zerg il y a 10 ans, et de tels gantelets ne devraient être maniés que par les puissants. Mais Zayn a dit que le vagabond adulte n'était pas non plus le roi Zerg alors qu'il lançait une attaque. L'attaque a touché sa cible, déclenchant une puissante onde de choc. Le vagabond adulte était excité à l'idée de pouvoir tuer Zayn et de rendre le propriétaire des gantelets tristes. Son poing a touché et a déchiré l'épaule de l'ennemi, mais le Zerg a répondu en lui perçant l'épaule avec une lame. Ils ont tous les deux reculé, se désengageant temporairement du combat. Zayn a pensé qu'il devait le tuer avant qu'il ne puisse absorber l'énergie du jeune rangé. Il a fermé les yeux et a commencé à concentrer son énergie. Il a activé le deuxième point de la technique des 8 points mortels. Il s'est propulsé en avant, les yeux brûlants de détermination à tuer. Le vagabond adulte a été surpris par l'augmentation soudaine de sa vitesse et de sa puissance. Le poing de Zayn a percuté la poitrine du vagabond adulte, la fissurant. D'un seul coup de poing, il a percé un trou dans le corps du vagabond adulte. Il se tenait là, triomphant, déclarant qu'il avait vaincu l'ennemi. Mais alors, le vagabond adulte a dit que c'était Zayn qui avait perdu ce combat. Zayn a alors été surpris quand il a finalement réalisé ce que l'ennemi voulait dire. Il n'arrivait pas à y croire en voyant le corps du vagabond adulte se régénérer. En un rien de temps, le vagabond adulte a retrouvé sa forme normale et a déclaré que tout était fini. Yuji a alors signalé que Yuna avait disparu, surprenant Zayn. Soudain, d'innombrables chaînes ont jailli du sol et les ont encerclés. Zayn a immédiatement reconnu que la situation n'était pas bonne pour eux. Pendant ce temps, le vagabond adulte a soulevé un rocher et a menacé de tuer tout le monde. Il l'a lancé vers eux de toutes ses forces. Yuji s'est immédiatement avancé pour attraper le rocher. Il a serré les dents en exhortant Zayn à se dépêcher. Après tout, il peut à peine résister à l'attaque avec son immortalité tombée à 0. Zayn a réalisé que Yuji ne pouvait plus tenir. Alors que Yuji faisait de son mieux pour arrêter le rocher, un coup de poing d'annihilation massif est soudainement tombé du ciel. Le vagabond adulte a été surpris par l'attaque soudaine et s'est demandé ce que c'était. Mais avant qu'il ne s'en rende compte,
Il s'était déjà désintégré dans le néant. L'énergie du point a commencé à se disperser avant d'atteindre Zayn et les autres. Ils ont levé les yeux, surpris, se demandant ce qui s'était passé. Là, ils ont vu Zoro planer avec assurance, avec l'aura d'un vétéran. Il a souri, soulagé d'être arrivé à temps. Zayn a vu son maître, surpris en l'appelant. Mais avant qu'il ne puisse finir, il a commencé à s'évanouir d'épuisement. Heureusement, les autres étaient là pour le rattraper. Zoro leur a ordonné de ramener Zayn d'abord, car il allait nettoyer l'endroit. Yuji se demandait ce qu'il voulait dire par nettoyer l'endroit, ne sachant pas qu'il y avait encore un ver érosif qui se précipitait pour s'échapper. À l'hôpital, Zayn s'est soudainement réveillé en avertissant frénétiquement son maître d'être prudent. Shena était heureuse de voir qu'il était enfin réveillé, tandis qu'il se demandait comment il était arrivé à l'hôpital. Shena a expliqué qu'il s'était évanoui pendant que Zoro nettoyait l'endroit. Zayn a alors demandé si Yuji allait bien, ce à quoi Shena a révélé qu'il était aux soins intensifs. Tenter d'arrêter la météorite a eu un impact énorme sur son corps. Soudain, une infirmière a fait irruption et a demandé s'il avait vu Yuji. Les deux ont été surpris et ont demandé ce qui était arrivé à Yuji. L'infirmière a dit qu'il avait disparu. Zayn a été surpris en entendant cela. Shena a pensé qu'il était peut-être parti à la recherche de Yuna et du Zerg Eclipse. Zayn a accepté et a ajouté qu'il devait avoir deviné quelque chose et qu'il était parti enquêter seul. Mais Zayn a été encore plus surpris d'apprendre que les gardiens de la ville avaient retiré des points à leur équipe. Il s'est plaint qu'il leur jouait des tours dans le dos alors qu'ils risquaient leur vie. Il a demandé si le maître avait dit quelque chose à ce sujet. Il a alors été heureux d'apprendre de Shena que le maître laissait entendre qu'il les soutenait. Sur ce, il a immédiatement pris les mains de Shena et s'est éloigné. À la base des gardiens de la ville, tout le monde était heureux d'avoir beaucoup pillé sans trop d'efforts. Soudain, Zayn a défoncé la porte et est entré en trombe, furieux. Sans la moindre hésitation, il a exigé que Zayn sorte. Un des laquais de Zayn l'a salué sarcastiquement, mais Zayn a continué d'appeler Zayn. Il s'est avéré que le laquais cachait une arme secrète dans son dos. Il a alors soudainement attaqué, disant à Zayn que ce n'était pas l'endroit pour faire des siennes. Zayn a répondu par une gifle sur sa joue. Cette seule gifle a fait embrasser le sol à son visage. Zayn a activé son énergie et a réprimandé le laquais. Les autres l'ont enregistré, prévoyant de dénoncer Zayn au supérieur. Le laquais a chargé avec son couteau, impatient de se venger. Zayn a attrapé ses mains, le surprenant. Il a ensuite secoué le pauvre homme comme un chiffon. Soudain, une voix a retenti et lui a dit d'arrêter. C'était Zayn. Lui demandant avec colère ce qu'il voulait, Zayn exigea qu'il s'excuse auprès de lui et de son équipe. Zayn s'est moqué de lui et a dit qu'il rêvait en plein jour. Il s'est ensuite tourné vers un laquais et a demandé s'il avait envoyé la vidéo au quartier général. Apprenant que c'était fait, Zayu était certain que Zayn serait puni. Le laquais a alors rapporté que le quartier général avait dit qu'il n'interviendrait pas dans cette affaire. Même le département de supervision ne s'intéressait qu'à ce que Zayn les rejoigne. Zayn a retiré son oreillette, puis l'a violemment jetée au sol, incrédule. Zayn a demandé comment il voulait qu'il s'excuse pour qu'il arrête de causer des ennuis. Zayn a dit qu'il voulait juste ouvrir leur chambre forte et le laisser choisir jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Zayn a dit que c'était inacceptable, ce à quoi Zayn a expliqué qu'il ne remplirait que ses deux mains. Zayn était sans voix et est tombé dans une profonde réflexion. Après mûre réflexion, il a accepté que Zayn ne prenne que ce qu'il pouvait avec ses mains. Zayn a lâché le laquais et a accepté l'accord. Il a ricané et l'a regardé avec des yeux malicieux. Il a préparé son anneau de stockage spatial, promettant sarcastiquement de ne prendre les trésors qu'avec ses mains. Ils se sont immédiatement rendus à la chambre forte de l'organisation des gardiens de la ville. Un laquais s'inquiétait que quelque chose puisse mal tourner, mais Zayu a assuré que rien n'arriverait. Il savait qu'il ne pouvait pas prendre grand-chose avec seulement ses deux mains. Le laquais a acquiescé, disant que ce qu'il disait était logique. À l'intérieur, Zayn a sorti son livre d'évaluation de trésors. Il a regardé autour de lui, émerveillé par les nombreux trésors à l'intérieur de la chambre forte. Il y avait les membres d'une fourmi squelette et même les ailes d'un papillon fantôme. Il y avait aussi la fleur d'Yves nommée Linden, qui est semi-dormante. Il a ensuite été surpris de voir un autre trésor accroché au mur. C'était la carapace du crabe mural de 6e ordre. Il a souri, pensant que tout cela était du bon matériel. Il a utilisé son anneau de stockage pour aspirer tous les trésors de la chambre forte. Une heure plus tard, Zayu était furieux et se demandait pourquoi il n'était pas encore sorti. C'est alors que Zayn est finalement sorti de la chambre forte. Le laquais et Zayu ont remarqué qu'il était sorti les mains vides. Shena l'a accueilli et lui a demandé ce qu'il avait pris, ce à quoi il a répondu qu'il le lui dirait à leur retour. Ils ont commencé à rentrer chez eux, laissant tout le monde stupéfait. Le laquais se demandait pourquoi il n'avait rien pris. Zayu a interrogé l'administrateur, qui a répondu 5. Zayu a dit que c'était bon, mais l'administrateur a précisé que c'était 50% et non 5 objets. Zayu a presque explosé de surprise et de rage. Le laquais a dit à Zayu que Zayn était fou, tandis que le vieil homme ne pouvait même pas contenir sa rage. Il était certain que l'organisation des gardiens de la ville se débarrasserait de lui. Mais ensuite, le laquais a dit que le quartier général avait seulement répondu bien joué à leur situation. Face à cela, Zayu ne sait même pas s'il doit être furieux ou confus. De retour chez eux, Zayn a posé son anneau de stockage sur le bureau. Il était certain que Zayu ne serait plus arrogant après cette leçon. Soudain,
La séduisante Shena est entrée dans la pièce et l'a invitée au lit. Zayn a rougi en réalisant qu'elle l'invitait à dormir avec elle. Elle lui a ensuite sauté dessus, disant qu'elle ne le laisserait partir sous aucun prétexte. Soudain, une femme est entrée dans la pièce au milieu de leur rituel amoureux. Elle se demandait qui faisait autant de bruit au milieu de la nuit. Tous les trois se sont regardés, rendant l'atmosphère gênante. Shena est immédiatement descendue, se demandant pourquoi il y avait une autre personne dans cette maison. Il s'avère que cette femme était la petite fille de leur maître. Elle est lion, et il s'est avéré qu'elle est l'une des 10 grandes armes magiques anciennes. Zayn lui a demandé si ça ne la dérangeait pas de porter ses vêtements, ce à quoi elle a répondu qu'elle était à l'aise avec. Après tout, cela l'aide à trouver des idées créatives en tant qu'auteur à succès en ligne. Elle s'est ensuite excusée de les avoir dérangés et leur a dit de continuer leur affaire. Elle a souri et a dit que s'ils ne voulaient pas continuer, c'est elle qui s'en chargerait avec Zayn. Shena l'a arrêtée, disant qu'elle était trop désinvolte. Mais il s'avère que Lian était juste là pour signer un contrat et non pour passer à l'acte. Shena a souri, réalisant qu'elle avait mal compris la situation. Zayn a convenu que son talent était en effet divin, et qu'il pouvait l'éveiller une seconde fois. Sur ce, Lian s'est immédiatement préparé à signer le contrat rapidement. Zayn a demandé pourquoi elle ouvrait son chemisier, ce à quoi Lian a répondu qu'elle signait le contrat. Elle a ajouté que les contrats ne se font qu'après un contact rapproché. Zayn et Shena étaient trop stupéfaits pour parler en entendant ces paroles. Zayn a soupiré, disant qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'aider. Il a invoqué ces chaînes de lumière qui ont entouré Lian. Il a ensuite activé sa lumière divine. Lian a senti l'énergie de Zayn parcourir tout son corps. Elle a dit que c'était si chaud, comme un flux de chaleur entrant dans son corps. Cette chaleur était confortable pour elle, et cela l'a aidé à percer en tant qu'esprit de niveau SSS. Zayn a été surpris que son vrai talent soit de raffiner la véritable essence. L'énergie autour du corps de Lian a commencé à se disperser. Elle a ensuite regardé son nouvel état d'éveil, surprise en réalisant son talent. Pendant ce temps, Shena est partie chercher un verre d'eau pendant qu'il testait son talent. Elle a dit que c'était surprenant que Lian soit aussi un esprit de niveau divin. Mais alors qu'elle s'apprêtait à prendre de l'eau, elle a entendu des bruits étranges venant de la pièce. Elle a continué à écouter. Leur dialogue était trop bizarre pour elle. Elle a alors fait irruption dans la pièce en pensant qu'il faisait quelque chose, mais il s'est avéré qu'il ne testait que les pouvoirs de Lian et rien d'autre. Shena s'est sentie gênée en réalisant qu'elle avait des pensées déplacées. Les ingrédients qu'ils ont testés sont maintenant en train d'être raffinés. Les pilules ont atterri dans les paumes de Zayn pendant qu'il louait le talent de Lian. Shena a demandé ce que c'était, ce à quoi il a expliqué que c'était une pilule d'énergie spirituelle. Soudain, Lian a sauté sur Zayn et a dit que le feu d'alchimie dans son corps n'avait pas encore été dissipé. Ils sont tombés tous les deux par terre tandis que Lian s'est mise sur lui. Elle l'a pressé de se dépêcher et d'éteindre le véritable feu raffiné en elle. Soudain, Zayn a attiré Shena et lui a demandé de l'aide. Lian ne pouvait s'empêcher de ressentir un étrange sentiment de confort dans ce qu'il faisait. Shena a également sauté et s'est jointe à eux, se mettant sur Zayn. Lian avait l'impression qu'elle était sur le point de monter au ciel tant c'était confortable. Zayn a gémi en serrant les dents. Les femmes sur lui semblaient apprécier ce qu'elle faisait. Lian n'est pas descendu de lui et a continué. La nuit est passée rapidement sur la ville. Le lendemain matin, Zayn s'est réveillé fatigué tandis que les filles se reposaient sur lui. Toutes les deux louaient sa capacité, disant que leur corps était devenu beaucoup plus raffiné. Zayn s'est alors levé, prêt à affronter la journée. Il a révélé à Liane qu'il allait enquêter sur les membres disparus de leur équipe. Shena a ajouté qu'elle chercherait Yuna en sortant sa photo. Liane a dit qu'elle connaissait cette personne, ajoutant qu'elle fréquentait la salle de danse. Shena était surprise, ce à quoi elle a répondu qu'elle allait souvent à la salle de danse. Zayn était content d'avoir pu obtenir un indice aussi facilement. Il les a ensuite aspergés d'un parfum à l'odeur terrible, révélant qu'il s'agissait d'un spray à la bruyère qui irrite les herbes. À la salle de danse, on voyait beaucoup de femmes faire la fête et boire. Tous les trois se sont alors approchés du DJ et ont demandé si Yuna était là. En réponse, le DJ a affiché un sourire menaçant en entendant son nom. Zayn a confirmé qu'il cherchait bien Yuna. En entendant cela, tous les autres hommes dans la pièce ont été surpris. Le DJ a alors annoncé à tout le monde que Zayn allait payer pour toutes les personnes présentes. Tout le monde a joyeusement applaudi en entendant cette annonce. Zayn était perplexe tandis que le DJ disait qu'un client l'avait mis sur son compte la veille. Shena a trouvé ça méchant, tandis que Zayn savait que c'était Yuji. Le DJ lui a tendu une boîte que Yuji avait laissée pour lui. Zayn l'a regardé et s'est demandé ce que c'était. Il a ouvert la boîte lentement. À l'intérieur, il a trouvé un mot et l'a lu attentivement. Le mot lui indiquait des dates importantes liées aux herbes. Léon se demandait ce que Yuji essayait de dire. Zayn a dit que cela signifiait qu'il y avait maintenant 7 parasites au total. Les filles l'ont regardé d'un air approbateur. Zayn leur a dit de l'attendre et s'est excusé pour aller aux toilettes. Il est entré dans les toilettes avec hâte. Un homme arrivait, et il s'est excusé car il avait une envie pressante. Pendant qu'il urinait, l'homme s'est demandé quelle était cette odeur. L'homme fut alors furieux de reconnaître que ça sentait la bruyère. L'homme a foncé sur lui avec colère, disant qu'il détestait les fleurs de bruyère plus que tout. Mais Zayn est resté imperturbable en regardant le poing de l'homme arriver. D'un seul geste, il a fait reculer l'homme en titubant. Ensuite, un ver érodeur est sorti de la tête de l'homme. Zayn l'a attrapé à main nue, reconnaissant que c'était un zerg de l'éclipse.
L'insecte a fait de son mieux pour s'échapper de son emprise, mais Zayn l'a écrasé sans pitié avec ses mains. Pendant ce temps, Lion et Shena se sont précipités frénétiquement pour voir ce qui s'était passé. Elles ont vu l'homme étendu sur le sol et Zayn a expliqué la situation. Elles se demandaient où étaient les autres, puisque cet homme était l'un des 7 zergs de l'éclipse. Zayn a proposé qu'ils partent de là pour trouver des indices. Soudain, un autre homme a foncé sur lui avec un couteau à la main. Zayn a évité l'embuscade sans effort, puis a contré avec un coup de pied vicieux dans le ventre de l'homme. Un autre ver érodeur est sorti de la tête de l'homme par la suite. Avant même qu'il ne puisse s'enfuir, Zayn l'a tué instantanément. Lion se demandait si c'était encore un des zergs de l'éclipse. Shena a reconnu l'homme comme étant le subordonné de Zhao. En entendant cela, Zayn a réalisé que toutes les personnes infectées par les zergs de l'éclipse étaient liées à la salle de danse braise. Il a montré l'homme inconscient, comprenant que le coupable derrière tout ça n'était autre que Zhao. Mais cela s'accompagne d'une prise de conscience urgente. Il sait maintenant où Yuji se rend. Pendant ce temps, Zhao prenait du bon temps dans sa base. La fille avec qui il était en plein acte le complimentait pour sa puissance. Mais au milieu de leur session intense, une silhouette a soudainement fait irruption dans la pièce. Ce n'était autre que Yuji, confrontant Zhao avec colère. Yuji a énuméré tous les crimes odieux que Zhao avait commis. Il a déclaré avec colère qu'il ne le laisserait pas s'en tirer. Mais en réponse, Zhao s'est seulement moqué de lui. Yuji l'a blâmé pour la disparition de Yuna et a décidé qu'il allait régler ses comptes. Zhao lui a demandé s'il n'avait pas peur de ses renforts. Soudain, plusieurs hommes armés sont entrés dans la pièce. Zhao leur a dit de l'exécuter sur le champ. En entendant cela, tout le monde s'en est immédiatement pris à la vie de Yuji. Mais Yuji ne se laisserait pas faire sans se battre et a activé sa compétence. C'est alors que Zayn est entré dans la pièce avec Shena et Lion. Les hommes qui ont attaqué Yuji ont été terrassés par sa compétence. Zhao a été surpris de le voir à cet endroit. De même pour Yuji, mais Zayn a dit qu'il ne regarderait pas Yuji se faire agresser seul. En entendant cela, Yuji était abasourdi et sans voix. Zayn a alors dit à tout le monde de reculer s'il ne voulait pas mourir. Les hommes armés, confiants en leur nombre, ont chargé en avant. Zayn a affiché un sourire confiant avant de disparaître dans les airs. En une fraction de seconde, il a réussi à abattre 3 ennemis d'un coup. Il a atterri sur le sol, laissant les ennemis inconscients par terre. En voyant cela, Yuji a pensé qu'il s'était amélioré au combat en si peu de temps. Pendant ce temps, Lion a signalé que Zhao s'enfuyait. Zayn s'est immédiatement lancé à sa poursuite. Il a atterri devant lui, bloquant son chemin de fuite. Il a ensuite lancé un point destructeur qui a transpercé la poitrine du vieil homme. Même dans la mort, il maudit encore Zayn. Il est tombé au sol avec un trou dans la poitrine, tandis qu'un ver érodeur sortait de sa tête. Zayn a remarqué le ver, puis l'a rapidement projeté contre le mur d'un coup de poing. En voyant le corps écrasé de l'insecte, il fut surpris d'apprendre que ce n'était pas la mère zerg. Pendant ce temps, les sbires de Zhao étaient en colère contre lui pour avoir réellement tué leur chef. Finalement, Zayn a réalisé qu'il était tombé dans un piège. Une demi-heure plus tôt, le secrétaire du maire a apporté un document qui nécessitait la signature du maire. Mais quand le maire s'est retourné, un zerg érodeur est entré dans sa tête. Le secrétaire était absolument horrifié par la scène, qui fut suivie d'un cri désespéré qui a ensuite été réduit au silence. De retour au présent, Zayn avait un mauvais pressentiment à propos de la situation. Il leur a ordonné à tous les 3 de trouver Zoro pour les aider. Il a pressé tout le monde de partir immédiatement car il ne restait plus beaucoup de temps. Pendant ce temps, le maire infecté a lancé un avis de recherche contre Zayn pour l'assassinat de Zhao. Il a souri narquoisement, disant qu'il ne s'attendait pas à ce que l'appât soit mordu si rapidement. Zayn est sorti de l'endroit, laissant tout le monde le fixer. Il a pensé qu'il devait se séparer des autres pour qu'il ne soit pas entraîné là-dedans. Mais en sortant, il a été surpris par la vue qui s'offrait à lui. Au-dessus de lui se trouvait le vieil homme Kuton sur un aéroglisseur. D'un seul ordre, il a forcé Zayn à s'agenouiller. De retour à la base de Zoro, le vieil homme servait le thé à un vieil ami qui lui rendait visite. Le mystérieux vieil ami a dit à Zoro que son disciple serait exécuté demain. Le visage de Zoro s'est assombri alors qu'il restait immobile. Son humeur est devenue celle d'un prédateur menaçant, mais l'homme encapuchonné n'a pas été dérangé car il n'était qu'un clone. Zoro a souri en disant qu'il avait oublié. Il a ensuite dit que ce n'était pas un problème pendant que le mystérieux homme encapuchonné partait. Ensuite, Jugo s'est avancé et a demandé à Zoro s'il devait aider Zayn. Cependant, Zoro ne peut pas encore agir car Zayn est le rapat. Après tout, la situation est comme une partie d'échecs pour lui. De retour au quartier général, Zayn était solidement attaché à une chaise. Il a demandé à Kuton quel crime il avait commis, pour se faire frapper à la poitrine par le vieil homme. Kuton lui a attrapé les cheveux, disant que Zoro ne viendrait pas le sauver maintenant. Il a dit que Zayn ne pouvait que les rejoindre ou être exécuté. Ce dernier a réalisé qu'il était celui derrière l'infestation de zerg dans la ville. Il a souri en coin, disant que cela rendait son choix plus facile. Le vieil homme lui a demandé ce qu'il choisirait, ce à quoi il a répondu qu'il choisirait la 3e option. Kuton était enragé, disant qu'il se surestimait. Le lendemain, Zayn a été escorté par les soldats jusqu'à la plateforme d'exécution. Le maire regardait le spectacle et a posé des questions sur les évadés qui accompagnaient Zayn. Les soldats ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à les attraper car ils étaient rusés. Le maire l'a congédié,
ce à quoi le soldat a obéi. Il regarda Zayn, se demandant pourquoi il était si calme alors qu'il était sur le point d'être tué. Pendant ce temps, Zayn se demandait pourquoi son maître lui avait laissé entendre qu'il devait laisser les choses se faire. Beaucoup de gens le regardaient, reconnaissant qu'il était celui qui avait éveillé le talent de niveau SSS. Le maire se leva pour parler, attirant l'attention de tout le monde. Ils étaient surpris que le seigneur de la ville lui-même soit venu en personne. Le maire commença son discours public, récitant les crimes fabriqués de Zayn. Cela a provoqué la colère des masses qui ont scandé pour qu'il soit tué. Voyant la réaction de la foule, le maire était certain de la mort de Zayn. Il a alors ordonné l'exécution de Zayn. Le soldat sur la plateforme d'exécution a obéi et a tiré le levier. La lame de la guillotine était suspendue à seulement 1 mètre au-dessus du cou de Zayn. Au moment où le soldat a appuyé sur le bouton, la lame de la guillotine n'a pas bougé du tout. Le soldat fut surpris et se demanda si la machine était en panne. Le maire a demandé avec colère qui osait interrompre l'exécution. Il s'avère que c'est Tina, qui déclare que Zayn est son bienfaiteur. Le maire fut surpris de la voir, elle et les marchands, s'impliquer dans cette affaire. C'est alors que Shena et les autres se sont révélés et ont exprimé leur désaccord. L'homme mystérieux a rapporté à Zoro que Zayn avait déjà été envoyé à la guillotine, mais Zoro savait que la partie n'était pas encore terminée. Il a ajouté avec confiance qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions. L'homme mystérieux lui a dit d'attendre et de voir avant de partir. Au téléphone, la voix a rapporté que l'homme mystérieux était parti rapidement. Zoro l'a alors accusé d'être l'homme mystérieux, ce que la voix au téléphone a nié. Il a rapporté que l'organisation derrière cet incident s'appelle Breaking Down. De retour sur le lieu de l'exécution, tout le monde était surpris qu'il y ait des gens qui osaient arrêter l'exécution. Tina et les marchands ont dit que Zayn n'est pas un criminel mais un héros. Elle a ensuite fait un geste vers un grand écran au-dessus. Il a montré la tentative courageuse de Zayn de combattre les Zergs pour l'humanité et le pays. Il a mené sans crainte les représailles contre les Zergs pour qu'ils ne nuisent pas à la ville. Tout le monde était convaincu que Zayn était patriote. Mais alors, Kuton a dit à tout le monde de se taire. Yuji et Shena furent surpris par sa forte aura et se demandèrent qui il était. Kuton a déclaré que tuer Zayn est leur mission en tant que Breaking Down, et que personne ne pouvait interférer. Il a déchaîné une puissante énergie de paume vers Zayn. L'énergie de paume s'est écrasée au sol avec une force violente, provoquant ensuite une puissante explosion. Mais alors, Kuton fut surpris par ce qui s'est passé ensuite. Une attaque puissante a soudainement atteint son estomac. Tout le monde se demandait ce qui s'était passé. Ils n'ont pas vu la personne qui l'a fait. Shena a alors remarqué une silhouette en haut du bâtiment. C'était Zoro qui sautait du sommet. Le maire a activé avec colère ses compétences pour tuer Zayn, mais ce dernier a décidé qu'il était temps pour lui de riposter maintenant que son maître avait bougé. Le poing du maire l'a percuté de plein fouet, s'écrasant et provoquant une puissante explosion, mais le maire a été surpris par la vitesse de Zayn. Quand il s'en est rendu compte, Zayn était déjà derrière lui, préparant une attaque. Un coup de poing puissant a atteint son visage, l'envoyant au sol avec une force terrible. Le maire gisait inconscient tandis que Zayn le fixait. C'est alors que le Zerg Eclipse Mare est sorti de sa tête. Zayn n'a pas perdu de temps et a immédiatement attrapé le Zerg Eclipse Mare. Il l'a écrasé à main nue. Tout le monde était terrifié de voir qu'un Zerg était sorti de la tête du maire. Zayn a levé les mains et a révélé à tous qu'il protégeait tout le monde des Zergs. Les gens ont finalement réalisé que c'était la raison pour laquelle le maire avait l'air si étrange. Zoro est descendu et lui a demandé comment s'était passée l'expérience. Zayn a dit que ça faisait certainement du bien d'avoir l'aide de son maître, mais qu'il préférerait le faire seul la prochaine fois. Zoro l'a félicité pour son excellent travail. Il a ajouté que c'était dommage qu'il ait tué Kuton d'un seul coup et n'ait pas pu extraire plus d'informations. Zayn était confus, alors Zoro a expliqué qu'il y avait une organisation mystérieuse parmi les gardiens de leur ville. Zayn a été surpris d'apprendre l'existence de l'aube. Pendant ce temps, Yuji a rapporté avec inquiétude que le corps de Yuna avait déjà été retrouvé. En entendant cela, il n'a pas pu s'empêcher de se sentir triste. Il a demandé à Yuji où elle était. Ce dernier a révélé que son corps était dans un cercueil avec d'autres pour un enterrement en mer. Tout le monde pleurait la mort de Yuna et des autres. Zayn regarda la mer, s'excusant auprès de Yuna de ne pas avoir pu la protéger. Pendant ce temps, d'épaisses veines ont commencé à apparaître sur le cadavre de Yuna. Sa tête est devenue violette comme si quelque chose de sombre s'éveillait à l'intérieur. Elle a ouvert les yeux, et elle était infectée par un Zerg à l'allure de fantôme. Le temps a passé rapidement, et octobre est arrivé. Zoro a confirmé que Zayn avait réussi à franchir le 3e niveau. Lian a également avancé au 3e niveau et les a rattrapés. D'un autre côté, Shena a éveillé beaucoup d'autres chansons. Tina a demandé si elle pouvait aussi passer un contrat avec lui, mais Zayn a dit qu'il ne pouvait le faire qu'avec des divinités. Tina était triste, regrettant de ne pas avoir de divinité. Zayn a dit à Zoro qu'il voulait devenir plus fort et éradiquer les Zergs progressivement. Zoro a alors dit qu'il lui préparerait un avion pour demain pour l'entraînement sur le champ de bataille de première ligne. Mais comme c'est un entraînement, il a dit que les filles ne pouvaient pas accompagner Zayn. Ce dernier a accepté, disant qu'il dérangerait alors son maître pour les arrangements. Sur le champ de bataille de première ligne du royaume du dragon, le rugissement des chars tirant des missiles résonnait partout. On voyait des Zergs reptiliens faire des ravages dans la ville. Les autres étaient occupés à soigner les soldats blessés. Pendant ce temps, Zek a demandé pourquoi Kyo était de retour.
Ce dernier a répondu qu'il était dans une situation désavantageuse, mais Zek a continué à le gronder. Kyo était énervé et a exhibé sa marque, disant qu'il était là pour une mission d'élite. Soudain, Zek a été stupéfait en remarquant quelque chose. Un hélicoptère atterrissait sur le champ de bataille, transportant le renfort. En est sorti Zayn, seul, personne d'autre. Ce dernier se présenta à eux deux. Alors qu'il était surpris, Kyo lui a demandé pourquoi il était seul et où était son esprit contractuel, ce à quoi il a répondu qu'il était à la maison. Kyo, en colère, lui a demandé s'il était venu ici seul pour mourir. Zek lui a dit de se calmer, car ce jeune homme était très probablement un noble de la ville. Kyo le savait, et il était certain que Zayn serait pénible à gérer. Kyo a demandé à Zek d'emmener d'abord Zayn dans leur équipe, mais il a refusé en disant qu'il s'était mis d'accord pour qu'il choisisse en premier. Kyo a ri, lui disant de laisser tomber. Il a interpellé Zayn, lui demandant de venir rencontrer les autres coéquipiers. Zayn s'est présenté, tandis que Kyo a fait de même en tant que capitaine de son équipe actuelle. Il a également présenté leurs deux autres coéquipières, Kira et Kaya. Kaya s'est plainte en essayant d'enlever sa veste, disant qu'elle avait été mouillée lors d'une mission. La veste était maintenant collée à sa main, impossible à retirer. Elle s'est tournée vers Zayn, lui demandant de l'aider à enlever ses vêtements. Il a alors accepté et l'a aidé. Elle s'est ensuite retournée vers lui et l'a remercié. Kaya s'est tournée vers leur capitaine, confuse de voir que Zayn n'avait pas amené ses esprits avec lui. Zayn a levé la main avec une bague Zumi, disant qu'il leur avait apporté un cadeau. 3 armures de niveau 6 sont soudainement apparues, les faisant réagir sous le choc. Kira et Kaya se sont réjouis en les recevant, disant qu'il était le bienvenu dans l'équipe. Mais Kyo a refusé car il n'en avait pas besoin en tant que pilote de mecha. Il leur a ensuite dit qu'il allait chercher la prochaine tâche et les fournitures dont ils avaient besoin. Zayn a demandé s'il était vraiment un pilote de mecha, ce à quoi les deux ont révélé son histoire. Kaya s'est soudainement excusée, disant qu'elle avait aussi oublié que Zayn venait des hautes sphères. Kyo leur a lancé les fournitures, disant qu'ils devaient se préparer. Zayn a demandé quelle était leur mission, et Kyo a révélé qu'il s'agissait de couper la descendance. Il a ajouté que la tribu des serpents Azaki se reproduisait très rapidement et augmentait ses troupes. C'est la raison pour laquelle la première zone de guerre et les serpents Azaki étaient dans une impasse depuis un mois. Mais Wade est arrivé et a percé la ligne de ravitaillement en renfort des serpents. Il a révélé que l'ordre venait de la deuxième zone de guerre de détruire le nid des serpents. Il s'est ensuite éloigné, disant que leur temps était compté. Il pilotait maintenant un mecha, disant à son équipe de rester sur ses gardes car ils approchaient de l'objectif. Zayn a été alerté, disant qu'il était arrivé. Il regardait maintenant l'immense peau de serpent suspendue à l'arbre. Les autres coéquipières se demandaient ce que c'était, ce à quoi Kyo a révélé qu'il s'agissait d'une mue de serpent, et qu'il muait après avoir atteint un autre niveau. Zayn a remarqué à quel point les serpents étaient rusés, car ils y avaient caché les œufs. Une quantité énorme d'œufs était également suspendue à la peau. Kyo a révélé la longueur de la peau du serpent et qu'il y avait 100 millions d'œufs cachés. L'un des œufs a commencé à se fissurer, ce qui a attiré l'attention de Kira et Kaya. Puis beaucoup d'autres œufs ont suivi et ont commencé à se fissurer aussi. Kira et Kaya se sont bouchés les oreilles à cause du son agaçant, tandis que Kyo se tenait debout et résistait à la force. Mais il a échoué et a été projeté hors de la scène, le faisant crier d'horreur. Zayn l'a suivi en essayant d'attraper sa main, poussant les deux autres coéquipières à crier leur nom. Alors qu'il tombait, Kyo a crié à Zayn d'accomplir la mission et d'ignorer son sauvetage. Mais Zayn a réussi à attraper la main du mecha. Il a ensuite serré les dents et a essayé de le tirer de toutes ses forces. Il a ensuite crié à son capitaine de le remonter, ce que Kyo a entendu et a été alerté. Le capitaine a alors atterri sur le sol, tandis que les deux autres appelaient Zayn. Kyo se demande comment c'était possible et pourquoi Zayn a une force immense. Kira lui a dit que la falaise était si haute que Zayn avait dû faire une chute mortelle. Kyo s'est soudainement agenouillé. Il s'excusait et se blâmait pour ce qui s'était passé, mais une main a soudainement agrippé le bord de la falaise. C'était Zayn, leur disant qu'il n'était pas mort et de le remonter rapidement. Kaya et Kira ont souri de surprise en le remontant. Elles étaient heureuses qu'il soit encore en vie. Kyo l'a traité d'idiot pour avoir sacrifié sa vie pour lui et leur a dit de se concentrer sur la fin de la mission. Le serpent a soudainement sifflé devant eux. Zayn a jugé que ce n'était pas bon, car il y en avait tout un tas. Les jeunes serpents ont commencé à approcher à mesure qu'ils éclosaient. Kyo leur a ordonné à tous d'être prudents. Les deux regardaient avec horreur, pensant qu'elle allait mourir là. Les serpents ont commencé à lancer une attaque, mais Kyo leur a dit de partir vite pendant qu'il retiendrait les serpents. Kyo lui a dit qu'il était trop nombreux et qu'ils ne pourraient pas s'échapper. Zayn a soudainement levé le poing. Sa bague Zumi a commencé à briller d'or. Ils étaient tous maintenant enveloppés dans une sphère dorée, ce qui a fait s'arrêter les serpents. Kyo semblait avoir remarqué leur réaction soudaine. Les serpents ont commencé à incliner la tête devant eux. Ils étaient maintenant confus, ne comprenant pas ce qui se passait. Zayn a alors demandé à leur capitaine d'agir et de commencer à les brûler. Kyo s'est ressaisi et a commencé à émettre une quantité massive de feu. Les serpents sifflaient bruyamment en brûlant. Une partie de la forêt brûlait maintenant à cause de l'attaque. Kira a demandé à Zayn ce qu'il avait fait, ce à quoi il a répondu qu'il avait utilisé un équipement pour les intimider. Kyo leur a annoncé que c'était fait, alors que les serpents brûlaient encore. Il s'est ensuite tourné vers Zayn, lui demandant ce qu'il avait fait, mais il a répondu normalement.
L'écran du mecha a commencé à afficher un signal d'avertissement, ce qui a rendu Kyo et Zain perplexes. Kyo a révélé que la mission d'éradication du nid de serpent ne s'était pas bien passée. Les points de renfort connus du clan des serpents Izaki sont tous marqués. Kyo s'est tourné vers Zain, disant qu'il pourrait garder les chemins avec sa capacité. L'expression de Zain s'est assombrie, sachant qu'il ne pouvait pas tous les anéantir, mais qu'il devait fuir maintenant. Un gardien serpent Izaki de 5e rang a sifflé au-dessus du pin. Kira a été choqué en voyant le gardien du nid de serpent tandis que Kyo a remarqué à quel point il était énorme. Zain leur a crié dessus et leur a dit frénétiquement de courir maintenant. Kira a juré en s'enfuyant, suivi par Kaiya. Kyo a lancé une attaque avec le mecha, disant qu'il couvrirait leurs arrières pendant qu'ils s'échappaient. Le gardien serpent a sifflé de douleur alors que l'attaque provoquait une explosion. Zain s'est retourné et a appelé leur capitaine. Le serpent essayait maintenant d'avaler le mecha dans sa gueule. Il a ensuite écrasé le mecha, faisant tomber Kyo de haut. Ce dernier a grincé des dents de douleur car il était maintenant couvert de contusions. Kira et Kaiya regardaient avec horreur leur capitaine. Le serpent a soudainement rugi devant elle, la gueule ouverte. Le serpent a essayé de les manger vivantes, mais une lance dorée les a enveloppées toutes les deux. Kira l'a soudainement reconnue. C'était l'armure de 6e niveau que Zain leur avait donnée. Alors qu'elle se réjouissait, le serpent a soudainement sécrété un poison. La sphère dorée a disparu et elles ont été touchées en plein visage. Leurs corps ont commencé à se désintégrer et à se transformer en cendres. Zain a regardé son équipe s'effondrer et trouver la mort. Le gardien serpent a soudainement sifflé et l'a attaqué, mais les yeux de Zain se sont mis à briller d'or alors qu'il jurait. Une aura dorée enveloppa soudainement tout son corps alors qu'il ouvrait le seau d'urgence. Il réussit à esquiver l'attaque du serpent en sautant vers le haut. Il invoqua sa cithare et activa ses marques du dragon. Il leva la main devant lui, et un vent violent le suivit. Le serpent grogna tout en formant quelque chose sur son front. Il émit alors un éclat violet et le projeta droit sur lui. L'éclat transperça la tempête de vent, la dissolvant instantanément et projetant Zain vers le bas. Un rayon doré frappa le sol, Zain étant assis au milieu et maudissant la puissance du 5e rang. Le serpent rugit et essaya de l'avaler vivant, mais une soudaine vague de lumière bleue frappa sa tête et le cloua au sol. Une épée transperça directement sa tête, causant sa mort. Les yeux de Zain s'écarquillèrent de choc en voyant cela. Une femme descendit soudainement près de l'épée. Elle se tint ensuite à côté avec un sourire narquois. Zain s'inclina devant elle, la remerciant de l'avoir sauvée. La femme nommée Jinari, disant qu'il est beau, mais qu'elle vient de la terre de l'exil et non du grand empire Xia. Zain reconnut que la terre de l'exil est la cité du mal extrême, aussi connue comme le district inférieur. Jina était un esprit de niveau triple S, et son niveau était de rang 8. La sueur coula sur le visage de Zain en apprenant qu'elle était une valkyrie de rang 8. Jina sauta soudainement derrière lui demandant quelle chanson il jouait plus tôt. Elle décida alors de l'emmener avec elle pour en faire son soutien au combat exclusif. Zain, choqué, leva la main et demanda un instant, ce qui offensa Jina, car il n'était qu'un simple maître esprit contractuel de rang 3. Zain dit que sa mission n'était pas encore terminée, mais Jina voulait l'emmener de force. Zain leva un couteau et lui dit qu'il se suiciderait. Jina le trouva amusant et lui demanda ce qu'elle pouvait faire pour qu'il vienne. Zain pensa à profiter d'elle, car elle l'appréciait beaucoup. Il leva alors un doigt en disant qu'il l'accompagnerait si elle l'aidait à éradiquer les jeunes serpents. Jina admit qu'elle s'attendait à une demande déraisonnable, puis accepta. Zain lui dit qu'il avait une carte de la répartition des nids du clan des serpents Izaki. Il révéla qu'il y avait 3 endroits proches où il pouvait les intercepter, ce que Jina accepta instantanément. Soudain, quelque chose se forma sur son dos. Une bête massive sortit soudain d'elle, réalisant que ses blessures recommençaient à se manifester. Zain demanda ce qui se passait alors qu'elle était sur le point de craquer. Avec une aura sombre autour d'elle, elle lui cria de fuir. Elle succomba alors aux ténèbres et bondit vers lui. Mais Zain commença à jouer de sa cithare en réalisant qu'elle émanait une aura démoniaque. La cithare émit une énergie verte, la ramenant à sa forme humanoïde. L'énergie verte l'entoura, brisant l'aura sombre sur son dos. Elle tourna la tête, confuse, tandis que l'aura disparaissait. Jina demanda si c'était l'œuvre de Zain, ce à quoi il répondit que ce n'était qu'un petit effort. Jina marcha devant lui, mais n'échappa pas aux questions de Zain. Elle révéla qu'elle avait été blessée par un empereur insecte de rang 9 et qu'il prenait le contrôle de son corps. Zain trouva cela terrifiant en apprenant que c'était de rang 9. Il lui demanda alors s'il pouvait jeter un œil à sa blessure, ce qui lui fit penser qu'il était audacieux. Elle accepta, mais seulement si elle pouvait lui arracher les yeux après. Zain toucha la blessure sur son dos, disant qu'elle n'était pas profonde et qu'elle était soignable. Les joues de Jina rougirent, pensant qu'il l'avait touchée directement. Zain devint sérieux et se mit à briller d'une lueur verte. Il commença alors à soigner sa blessure. Jina cria en sentant que la blessure guérissait lentement. La blessure sur son dos avait maintenant disparu grâce à lui. Zain dit que la poudre de pureté ne fait que la supprimer, alors il essayait quelque chose. Son autre esprit apparut, ce qui surprit Jina car il en avait 2. Son esprit émit une immense lumière dorée. Il la pointa ensuite du doigt et psalmodia sa jeunesse de vie. Jina frissonne car enfin, elle se sent bien. Zain dit que la blessure était à moitié guérie, mais Jina voulait qu'il recommence. Il expliqua qu'il avait besoin de plus de cadavres d'insectes pour recommencer.
Gina se tourna vers lui avec un sourire car leur prochaine tâche était d'éradiquer les nouveau-nés Izaki. Elle attrapa la main de Zayn et se mit à voler pour s'y rendre. Un drone flotte dans les airs pour surveiller les serpents Izaki. L'opérateur rapporta qu'il y avait un grand nombre de jeunes serpents à l'entrée de la gorge. Ils jugèrent que la situation n'était pas bonne et commencèrent à suggérer une manœuvre. Jugo révéla que les serpents insectes étaient préparés et que c'était très clair pour lui. Il leur ordonna de contacter la 8e zone de combat et de leur dire de ne pas agir pour le moment. Zayn et Gina réussirent à arriver juste à temps. Elle se mit alors à briller d'une lueur bleue et lui dit de commencer. Mais Zayn lui demanda de s'arrêter et de le laisser y aller en premier. Il se précipita alors vers le bas avec une détermination ardente. Une explosion dorée eut lieu alors qu'il descendait, Gina restant en arrière pour assurer sa sécurité. Zayn était au milieu des serpents Izaki, les tuant un par un. Il donna un coup de poing à l'un d'eux, le projetant au loin. Jugo et les autres étaient sous le choc en voyant Zayn sur le champ de bataille. Les autres s'exclamèrent qu'il cherchait la mort en chargeant seul. Il frappa de nouveau l'autre, le coupant en deux. Zayn avait initialement prévu de s'entraîner au point des 8 urgences, mais ils étaient trop nombreux. Les serpents se dressèrent devant lui et rugirent derrière. Ils le regardèrent alors avec des yeux de feu, ce qui incita Gina à descendre. Un rayon d'énergie bleue descendit au milieu alors qu'elle leur criait de s'écarter. Elle sauta ensuite, ses yeux brillants. Elle se mit à attaquer le serpent et le coupa en deux. Zayn brilla d'une lueur dorée et se précipita vers les serpents, ce qui la prit au dépourvu. Elle sourit en se disant à quel point il était imprudent. Le serpent l'entoura alors qu'il réussissait à déverrouiller le 3e saut. Il frappa vers l'avant, émettant un rayon doré vers l'ennemi. Les serpents Izaki avaient maintenant du mal à lui faire face. Tandis que Gina le trouvait intéressant en raison du pouvoir qu'il déployait, elle se mit à briller d'une lueur bleue avec enthousiasme, lui disant qu'elle allait l'aider. Ils étaient choqués que Zayn puisse bloquer le nid de serpent, tandis que le vieil homme se demandait qui était Gina. Jugo révéla qu'il s'agissait d'une démone que Wade et sa femme avaient combattue un mois plus tôt. Le champ de bataille était maintenant en paix. Zayn et Gina se tenaient maintenant au milieu des cadavres de serpents. Maintenant qu'il y avait tant de cadavres, il pouvait à nouveau utiliser la création de vitalité. Son esprit aspira tous les cadavres qu'il avait vaincus. Il demanda ensuite à Gina de se préparer pour qu'il puisse recommencer le traitement. Les blessures de Gina s'ouvrirent soudainement à nouveau. Le traitement recommença, Gina se tenant au milieu de la lumière dorée. Elle cria alors en sentant l'énergie en elle. Une épine noire apparut soudainement sur son dos, Zayn demandant s'il devait l'arracher, mais Gina lui ordonna de le faire. Son arme aspira alors toute l'énergie démoniaque restante sur sa blessure, ce qui la fit crier à nouveau sous l'effet de la sensation.